bonne année tout le monde. Monsieur Léger a dit que c'était à l'heure. Alors, je vous demanderai juste de vous lever pour un petit très court temps de réflexion. Merci. Alors, Maître, concernant l'adoption de l'ordre du jour, est-ce qu'il y a des changements? Aucun changement. Parfait, merci. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur pour l'ordre du jour. Je propose. J'appuie. Appuyeur. Adoption des procès-verbaux. J'aurais besoin d'un proposeur pour les procès-verbaux. Je le propose. Je l'appuie. Parfait. Résumé des décisions lors de la séance tenue le 8 décembre et le 12 janvier. Monsieur Van Ness, s'il vous plaît. Oui, est-ce qu'on m'entend? Je vais y aller en ordre inverse. Donc, le 12 janvier, on avait un seul point. C'était la semaine dernière. C'était pendant le plénier. C'était un rejet d'une soumission pour le Café Bistrot au rez-de-chaussée ici. On a eu un seul soumissionnaire et la soumission était beaucoup plus haute que l'estimé. Donc, le Conseil a pris la décision de rejeter la soumission. Puis la raison pour qu'on l'a fait en extraordinaire, c'était pour repartir le plus vite possible dans le processus. On a modifié un petit peu le projet pour diminuer, on l'espère, les coûts. Donc, c'est ce qui était en séance extraordinaire le 12 janvier. On avait une grosse séance extraordinaire le 8 décembre, considérant le budget. Il y a moins de rencontres en décembre, donc on a dû passer certains points qui étaient un peu plus urgents. Le premier point était l'octroi de contrat pour un service de maintenance et soutien technique des équipements RFID et robotisés de la bibliothèque. C'est un contrat de service au montant de 57 388,60 $ pour les équipements spécialisés à la bibliothèque. On a eu une autorisation de signature pour une lettre d'entente à intervenir entre la Ville, les syndicats des manuels des travailleurs et travailleuses, la CSN, la FTQ, les employés col blanc et l'Association des employés cadres pour une révision de la structure salariale. Ensuite, on a eu une autorisation de signature pour entente et quittance transaction avec l'employé 1665. On a eu un appui à l'organisme équitaire pour un projet de recherche et sensibilisation duo boulot pour un programme de sensibilisation pour l'utilisation de méthodes de transport autres que l'automobile. Un mandat pour service juridique pour un appel d'un jugement de la Cour supérieure pour le règlement 1731, un dossier dans lequel la Ville avait une cause en cours et on veut porter la cause en appel. On a une décision défavorable pour un de nos règlements d'emprunt pour la question des services d'égouts sanitaires dans le secteur de la gare. Et c'est tout. C'est la période de questions. Fait que voilà, M. le maire, les points qui ont été discutés et votés dans les séances extraordinaires. Merci, M. Van Ness. 3.2, dépôt d'une pétition. Monsieur Ménard, oui. s'il vous plaît. Dans le fond, c'est la pétition pour... dans le fond, c'est une demande de réalisation d'un parc dans le quartier Ravin-Boisé. Une pétition contenant 39 signatures a été déposée pour demander la réalisation d'un parc dans le quartier Ravin-Boisé situé dans le district 4. Alors, c'est un peu... le plan directeur va être trop loin, si je peux dire. On va donner un mandat à part pour justement ce parc-là, regarder qu'est-ce qui peut être fait. Puis je sais que les citoyens ont après regardé comment on va consulter les citoyens. Là. Est-ce qu'on va aller les voir? Est-ce que, en tout cas, on est rendu à ça. Là, fait que les citoyens de Ravin-Boisé, tenez-vous prêts, on s'en vient. Alors, première période de questions. On a une question écrite, M. Van Ness. Oui, je vais lire les questions. En fait, c'est une question écrite de M. Dominique Lalonde. On va le diviser en comme 4 volets. Il y a 4 paragraphes, donc ça va peut-être être plus facile d'y répondre là, en petits segments que de lancer le tout d'un coup. Donc, le premier paragraphe, c'est sur le déneigement dans les rues. Donc là, on parle de... Il y a un petit texte, là, banc de neige environ 2 à 4 pieds de largeur de chaque côté de la chaussée, ce qui empêcherait le stationnement de véhicules. On parle aussi d'une couche de neige de plusieurs pouces qui demeure sur la surface. Cette neige-là se transformerait en glace. Donc, la question, est-ce que la Ville a réduit le budget consacré à l'épandage de sel et de sable? Parfait. M. Van Ness. Non, la réponse est non. Il n'y a pas eu de diminution du budget. Je peux peut-être juste mentionner que les 2 dernières semaines ont été particulièrement difficiles. Malheureusement, ça ne se limitait pas à Vaudreuil-Dorion. Je me suis promené beaucoup dans l'ouest de l'île, sur l'autoroute même. Il y a eu des conditions très difficiles. Quand les températures sont autour du moins 15 degrés, le sel ne fait plus effet. Fait que oui, on a un mélange de gravier et sel pour pallier à ça, mais c'est moins efficace que le sel quand il fait le beau soleil. Donc, mais à la question, non, il n'y a pas eu de diminution. La politique d'épandage des fondants n'a pas non plus changé, mais c'est en fonction des conditions climatiques là, qu'on s'adapte du mieux qu'on peut. Le deuxième paragraphe, là, je ne sais pas s'il y a une
si on peut répondre par une réponse, là, on dit juste la largeur excessive des bancs de neige bloque fréquemment les bouches d'égout, ce qui empêche l'eau de s'écouler adéquatement lors des périodes de redoux, augmentant les risques d'accumulation d'eau et de glace. Je peux peut-être mentionner que c'est effectivement un enjeu. Plus on a des hivers gel-dégel, plus c'est fréquent. C'est une obligation de notre entrepreneur dans son contrat de déneigement de veiller à dégager les bouches d'égout quand il y a un redout qui est annoncé. Malheureusement, des fois, c'est pas assez rapide de l'ensemble de la ville. Il y a des milliers de bouches de pluviaux sur le territoire. Mais c'est ça. C'est dans le mandat de l'entrepreneur. Puis quand on a vraiment un redout qui était non attendu puis qu'il y a trop de neige pour que l'eau se rende, bien, même nos équipes des travaux publics mettent l'épaule à la roue pour essayer de déglacer le plus vite possible. Ensuite, troisième paragraphe, c'est sur le boulevard de la Cité des Jeunes, encore le déneigement entre la rue Ouimet, boulevard Paul-Émile Bordua, à savoir, le commentaire est que les bordures de chaque côté ne sont pas suffisamment dégagées, ce qui empêcherait 2 véhicules de circuler. Donc, on demande à ce que ça soit mieux dégagé pour permettre justement à 2 véhicules de circuler à la fois. Je répondrai, M. le maire, qu'à ma connaissance, je vais vérifier demain que le directeur de travaux publics pour être certain, mais ce tronçon-là est ajouté à la route de soufflage. Dans le fond, après chaque précipitation significative, on doit souffler tous les trottoirs parce qu'il n'y a pas de place pour mettre la neige. Donc, je sais que les zones scolaires sont prioritaires. Je vais vérifier. Je suis pas mal sûr que ce tronçon-là était rajouté aux routes de soufflage, voir si c'est dans le 24 ou 48 heures. Mais effectivement, on n'a pas de marge de manœuvre dans ce tronçon-là de Cité des Jeunes. C'était pas par choix de faire ça extrêmement étroit, mais le très peu d'emprise qu'on a à l'approche de la voie ferrée faisait qu'on n'a pas beaucoup de place. Donc, mais je vais m'assurer que le soufflage est fait le plus rapidement possible après les précipitations. Merci parce que... il y a un autre... Oui, il en reste une dernière. OK, allez-y. Il va que la dernière. Donc, en fait, c'est pour connaître l'échéancier d'élargissement du boulevard de la Cité des Jeunes, justement, entre des Floralies puis la rue Henry Ford. C'est prévu cette année. En fait, c'était prévu l'année dernière, mais on n'a pas obtenu notre CA à temps. Dans le fond, notre certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement, considérant qu'on est le bord de la rivière Quinchien, c'est assez complexe d'obtenir notre certificat d'autorisation. Il y a aussi une demande supplémentaire de rétention d'eau qui est ajoutée, qui a fait qu'on doit on a dû retourner en plein au courant de l'hiver parce qu'on doit stocker encore plus d'eau que ce qu'on s'attendait à avoir comme exigence du ministère de l'Environnement. Mais c'est prévu cette année. Si je peux me permettre, M. le maire, tout ce secteur-là va être assez rock'n'roll cette année parce que vous savez que les carrefours giratoires sont en construction en ce moment. On a eu aujourd'hui le premier plan de détour et d'entrave. On parle de plusieurs semaines, plusieurs jours, des fermetures importantes. Donc, on va communiquer ça aussitôt qu'on a l'information détaillée, mais ce qu'on s'enligne, c'est de faire les deux en même temps. Je ne sais pas si c'est pire ou si c'est moins pire. Est-ce qu'on est mieux de tout faire d'un coup tant qu'à être là? Ou, en tout cas, on est en train de tout coordonner ça, mais ça va être beaucoup de travaux dans le secteur de la gare et Cité des Jeunes en 2026. Vous dites 1 an, mais on y va pour 2 ans? Tout est dans l'année. En fait, oui. L'échéancier du ministère, en tout cas, les travaux qu'on fait conjointement avec le ministère pour les carrefours giratoires, c'était fini en octobre. OK. En espérant. Alors, on est rendu à la période de questions des citoyens, la première période de questions. Si on ne peut y répondre, bien entendu, on va vous rappeler sur ça. Mercredi matin, c'est ce que je fais les mercredis matins. Monsieur Léger. Louis Léger, 50 chemin Boisé, Vaudreuil-Dorion. Justement, je suis présentement obligé d'aller au centre médical à Dorion. Est-ce qu'il serait possible de mieux nettoyer les trottoirs, justement, parce que là, c'est vraiment dégueulasse. Vendredi, il y avait 3 pouces de neige dessus. Aujourd'hui, c'est de la gadoue que tu risques de tomber à chaque pas. Il n'était pas. C'est l'MTQ qui déneige les trottoirs. C'est nous autres. Ah, OK. Fait que je ne sais pas là, s'il y a quelque chose qui peut être fait pour ça. L'autre chose, c'est Chicoine, où est-ce que c'est qu'ils sont en train de bâtir les blocs appartements? Les gens, ont-ils le droit de se stationner des deux côtés pour qu'il y ait juste une voiture qui puisse passer entre les deux? Ça, c'est sûr, où il y avait l'ancien, pas loin de chez Vio, là. Chicoine, dans ce coin-là. Là. Effectivement, ça a été, disons que l'entrepreneur est assez... assez gourmand, comme on pourrait dire? Disons qu'on l'appelle assez régulièrement pour faire des choses là, qui ne respectent pas nécessairement ce qui est supposé de respecter. Puis ils sont quand même assez impolis, moi, je pourrais vous dire, en plus. Moi, je ne peux pas le dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Paul Derry, la rue Langlois. Ça concerne la séparation du comté qu'on va avoir dans
2 ans, je pense. Et c'est par rapport à l'impact que ça va avoir sur la ville. D'après ce que je sais, c'est qu'on perd 2 districts. Puis là, ça veut dire que la population de Vaudreuil-Dorion, la quantité de la population va diminuer, si je ne me trompe pas. Non, ce qui arrive avec ça, c'est que la population reste la même chose. C'est juste qu'il y a des secteurs de la ville qui vont être dans Soulanges. Exemple, pour ne pas dire, l'hôpital est rendu, va être dans Soulanges. Fait que c'est tous des secteurs de la ville là, qui vont être dans le comté de Vaudreuil, dans le comté de Soulanges. C'est drôle à comprendre, c'est difficile même à comprendre pourquoi ils font ça. Et puis là, on sait que Coteau-du-Lac, maintenant, va être dans celle de Beauharnois. C'est dur à suivre, honnêtement. Là. Pour nous, c'est dur à suivre. OK. Donc, la quantité de population de Vaudreuil-Dorion ne diminuera pas avec ça? Non, ça, la quantité de Vaudreuil. Non, c'est juste qu'il y a des résidents de Vaudreuil-Dorion qui vont voter dans Soulanges. C'est ça qui est... Puis nous autres, comme ville... Provincial. Provincial, oui. Puis nous autres, comme ville, on va avoir, exemple, 2 députés à négocier des choses. Ça aussi, ça peut être particulier pour la ville. OK. Et lorsqu'il va y avoir l'élection municipale, ça va être les mêmes districts qui vont appartenir à Vaudreuil-Dorion? Oui, c'est ça. Pour la ville, au niveau des districts électoraux, présentement, ça ne change rien. Aux prochaines élections, on verra, parce que quand la population augmente, les districts doivent être modifiés également, là, on verra. Mais les résidents de Vaudreuil-Dorion, au niveau municipal, vont tout le temps voter pour la ville, bien entendu. C'est juste la question de Vaudreuil et Soulanges. Là, ça va être... il y a des résidents de Vaudreuil-Dorion qui vont voter, comme je vous dis, dans Soulanges, puis il y en a qui vont voter dans Vaudreuil. Maintenant, les impacts pour la ville, y a-t-il des choses qui vont être positives, d'autres négatives? Bien, je pense que personnellement, j'en vois plus de négatives, là, c'est sûr, là, parce que, comme je dis, exemple, là, qu'on a un projet, le même projet va peut-être toucher à 2 comtés. Fait qu'on va avoir 2 députés. Puis des fois, ça peut arriver que ils n'ont pas les mêmes valeurs, les mêmes visions. Fait que ça peut être difficile pour une ville de négocier des choses. Mon opinion, mais on espère que ça aille quand même bien. Et comme je vous dis, là, l'hôpital elle devient dans Soulanges. OK. Puis l'impact pour la ville, c'est... Pardon? Le fait que l'hôpital va arriver dans Soulanges. Bien là, c'est le député de Soulanges qui va être le représentant de l'hôpital qui est à Vaudreuil-Dorion. C'est tout, on est encore dans le fine-tuning de tout ça, là, mais ça ne sera pas évident pour personne. OK. OK. Les impacts sont tout le temps au niveau avec qui on va négocier. Bien, un peu, oui, effectivement. Mais le restant, il y a... Ils vont quand même payer les taxes à Vaudreuil-Dorion, etc. Là. Ça ne changera pas. On va s'en assurer. OK, c'est correct. C'est bon, merci. Parfait. Bonjour. Monsieur Tanguay. Bonne année à tous. Merci. Merci. Je suis resté chez moi durant le temps des fêtes, puis j'ai vu un article dans un journal anglophone, Report 1019, qui m'ont étonné énormément concernant la patinoire. Dumoulin said, when we have an influx of revenue, that's when we have to make investissement. J'ai demandé à les spécialistes comptables, c'est quoi l'investissement là-dedans? Je ne vois pas d'investissement là-dedans, moi. Je vois une dépense inutile parce que vous n'avez pas de subvention du gouvernement du Canada ou du Québec. Pouvez-vous m'expliquer ça? La manière que je le comprends, ou du moins la manière que je l'ai dit, c'est quand on a une rentrée d'argent dans la ville de Vaudreuil-Dorion, c'est là qu'il faut faire des investissements comme ça. C'est parce que quand une ville elle attend d'être toute bâtie, c'est pratiquement impossible d'avoir une infrastructure comme ça, de faire une infrastructure quand la ville est toute bâtie. Nous, on a la chance qu'il y a 40 % de nos revenus qui viennent du commercial, de l'industriel. Alors, on est chanceux, si on a parlé à Vaudreuil-Dorion, d'avoir du commerce et de l'industrie comme ça. Fait que c'est cet argent-là, ces revenus-là qu'on est capable de se payer ce qu'on a à Vaudreuil-Dorion. Moi, on m'a dit, les fiscalistes, on m'a dit simplement, s'il y a des revenus comme ça signifie que vous taxez trop. Les résidences commerciales, simplement. Vous taxez trop. On devrait avoir un retour de tout ça. Deuxièmement, il y aurait monsieur le directeur général, que j'ai eu ça ici, quand même une bonne personne, mais je n'ai pas aimé ça du tout. When asked about potential backlash to the project, Van Ness say residents have generally répond positivement à ça. Ensuite, on dit ça va être un vrai investissement correct. Autrement dit, vous parlez au nom des citoyens. Monsieur Tanguay, juste
Poser la question à Oui, moi. oui, je pense que c'est pas... Je vais l'envoyer, ça, c'est pas grave, je vais l'envoyer, mais j'essaie de la comprendre dans un premier temps. Simplement, M. Levantenay, c'est attribuer un rôle que le conseil municipal a. C'est le conseil municipal qui décide ça, de dire à un moment donné, selon moi, généralement, les gens sont tous d'accord à ce projet-là. Ça veut dire, c'est pas tout le monde qui est d'accord. Par ça ici. Généralement, répondent positivement à ce projet, à ce plan-là. Mais vous savez, monsieur, quand on passe le règlement d'emprunt, Ouais. en principe, le monde peut venir s'objecter, venir signer contre. Puis si je ne m'abuse, il n'y a eu aucune signature contre ce règlement-là. Je dis pas que tout le monde, on dit pas que tout le monde est d'accord avec ça, mais c'est un must. Puis comme j'ai dit tantôt, c'est quand on a plusieurs revenus d'argent, c'est là qu'il faut faire ces investissements-là, parce que dans 5, 10 ou 15 ans, on ne pourra plus se permettre ça. Mais, M. le maire, on est en grosse crise économique. 22 concernant l'épicerie depuis 5 ans qu'on a monté. Il va falloir, à un moment donné, je ne sais pas, je ne suis pas à la tête de la ville, songer à ça. Quand tu es rendu, tu rencontres des itinérants à Casse Populaire qui dorment la nuit, puis en arrière de chez SO, à côté de moi, il y a quelque chose qui ne marche plus. Là. Autrement dit, il faudrait se sensibiliser. Je sais que c'est du domaine du gouvernement du Québec, les itinérants. Puis il faudrait, à un moment donné, arriver sa planète et s'occuper des vrais problèmes comme ça. Patinoire, là, veut dire... Est-ce que les gens de l'extérieur vont venir à la patinoire? Bien, on est après à regarder comment va être le fonctionnement de cette patinoire-là, à même titre que quand on va à Saint-Zotique, quand on va dans d'autres patinoires. Les gens de l'extérieur puis les gens de l'intérieur vont payer pour ça, là. On ne le sait pas. C'est pas défini. Je ne peux pas vous dire que c'est défini, que c'est pas défini. Pas défini. On n'a pas tranché la question encore. Moi, c'est l'utilisateur-payeur qui doit s'occuper de ça. C'est pas les citoyens qui n'ont aucun impact là-dessus pour nous autres. Je comprends votre point de vue. Je l'entends. Monsieur Robert Laurence. C'est bien ça. Bonne année à tout le monde. Pour commencer, Merci. Moi, je me demandais, est-ce que la surveillance des chantiers de construction est assez serrée? Je vais vous donner 2 exemples. Avant les vacances de construction, l'été dernier, les manholes dans la rue Édouard-Lalonde étaient obstrués par des polythènes. Or, c'est supposé de faire partie du contrat du contracteur d'enlever ces obstructions-là en cas de pluie abondante. C'est ce qu'on m'avait répondu à l'hôtel de ville. Je suis allé voir moi-même, c'était encore obstrué. J'ai été voir quelqu'un qui m'avait l'air d'être le chef de chantier. Il m'a dit qu'il s'en occuperait. Après les vacances de la construction, il y a eu des temps de pluie abondante. On avait d'ailleurs ça des pédos dans notre entrée qui venaient de la rue. Moi, je demeure au Perle de la Gare. Et le manhole était toujours obstrué. Donc, il n'y a pas eu de suivi là-dessus. Je suis retourné voir quelqu'un qui avait l'air en autorité, qui m'a dit qu'il s'en occuperait. Dans l'après-midi, ça s'est fait. Mais il n'y a personne de la ville, il semblerait, qui aurait regardé par-dessus l'épaule du contracteur. Puis, deuxièmement, à quelle heure est-ce qu'ils ont le droit de faire du bruit sur un chantier? 2 fois en 2 semaines, dont ce matin, 6h10, là, du marteau, puis des camions, des flopes qui reculent avec du bip, bip, bip à 6h10. C'est assez dérangeant. Est-ce que c'est pas 7 heures le matin, le règlement des nuisances? Le règlement, c'est 7 heures le matin jusqu'à 21 heures le soir dans la semaine du lundi au vendredi. Et la fin de semaine, justement, on fait des modifications ce soir, si je ne m'abuse, à certaines réglementations qu'on fait des modifications au niveau de l'excavation. Il n'y aura plus d'excavation au niveau de la fin de semaine. C'est toutes des choses qu'on est après, mais officiellement, à votre question, c'est 7 heures le matin jusqu'à 21 heures le soir, du lundi au vendredi qu'on doit faire. Mais un des problèmes, c'est ça qu'on le sait aussi, c'est un des problèmes des camions. Des fois, ils vont arriver, ils vont commencer à 6h15, 6h30 à se placer pour être prêts pour 7 heures. C'est peut-être là qu'il y a une petite zone grise dans notre... Les coups de marteau répétitifs à partir de 6h10 aux 3 secondes, là, je vous dirais que la fenêtre ouverte, ça réveille beaucoup. Effectivement. Et ça fait quand même plusieurs années là, qu'on a plein de chantiers alentour. On a de la misère à dormir. C'est envisageable d'appeler le 3-1, justement, notre surveillance patrouille municipale, quelque chose comme ça. Là. Ils vont y aller, ils savent les règlements. On a quand même un bon suivi, mais on dirait au moment qu'on arrête un peu de suivre, bien là, ça recommence, bien entendu. Puis quand vous dites de votre suivi au niveau du manhole, du taux d'homme, est-ce que vous l'avez fait à la ville ou au gérant de chantier qui est là? Bien, j'ai fait à une personne qui avait l'air en autorité sur le chantier, mais j'avais téléphoné à la ville avant qui m'avait dit que c'était du ressort du contracteur et qu'il y aurait un suivi. Mais il ne semblerait pas y en avoir eu cette fois-là. C'est sûr, tout le temps. Le 3-1, là, ça l'aide beaucoup. Là. Au moment qu'il y a un problème avec la ville, vous pouvez appeler 3-1. C'est sûr que
plainte et requête là, qu'on appelle, que vous pouvez formuler. Oui. Mais le 3-1, c'est quand même assez immédiat. Là. Fait que je vous suggère de faire le 3-1 si jamais il y a d'autres problèmes comme ça. Le matin, là, appelez-les puis ils vont aller voir. OK, parce que j'avais déjà fait une plainte à la Sûreté du Québec pour l'autre chantier, là, des 5 tours devant chez nous. Ça avait pris 10 jours avant que la Sûreté vienne pour prendre ma plainte. Il n'avait pas l'air de vouloir trop. Finalement, ça s'était réglé hors cours le matin de la supposée audition. Mais donc, je compterais plutôt du côté du 3-1-1 d'avoir une action plus rapide à ce moment-là. D'après moi, oui, exactement. Parfait. Et Merci. vous pouvez m'appeler, M. Laurence. Merci. Très cool. C'est ouvert à 6 h le matin, le 3-1? Oui, le 3-1 est ouvert, oui. Ouais, OK. Oui. Ils sont réveillés. M. Baudouin. Oui, bonsoir, Baudouin, sur la rue Laporte. C'est pour revenir sur la neige. Juste une demande. Je suis allé visiter un membre de ma famille qui a l'ancienne sélection, là. Mm-hmm. Il s'en allait faire l'épicerie de l'autre côté, puis il chialait parce que c'était pas praticable au Walmart, puis tout ça. J'ai expliqué que c'était pas la responsabilité de la ville, là, que la ville ne déneigeait pas les entités privées. Mais pour au feu, pour changer le positionnement, là, pour appuyer sur le bouton, on ne peut pas s'y rendre. Peux-tu me Oui, permettre? oui, C'est monsieur. juste... Non, mais c'est un enjeu au printemps. Je suis allé personnellement faire une visite avec le directeur des travaux publics, puis il va y avoir justement un prolongement de l'asphalte ou du béton. OK. Parce que c'est très difficile de se rendre au bouton, même en été. Fait qu'en hiver, Parce qu'avec c'est la pas neige, compliqué. il n'est Exact. pas capable d'y aller, fait que je l'ai poussé. C'est ça. C'est dans le carnet d'améliorer l'accès à ça. Puis on a une tournée particulière. Bien, les boutons de piétons sont vérifiés au moins une fois par mois par la patrouille. C'est dans le run. Puis aussi, autant, je pense que c'est la même équipe qui fait les abribus qui font à l'appel normalement. Oui. Oui, mais ça doit être fait manuellement par nos équipes. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On peut commencer la séance. Merci. Alors, 4.3, M. McRae, s'il vous plaît. La formation des comités du conseil, désignation des élus à titre de membres du conseil d'administration de certains organismes. Je propose que le comité du conseil soit ainsi nommé, que les élus suivants soient désignés membres du comité du conseil ou membres d'un conseil d'administration des organismes suivants. Centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes, M. Dumoulin, M. Séguin. Comité municipal pour l'élaboration d'un plan d'action à l'égard des personnes handicapées, Mme Dallaire et moi-même. Le comité de circulation, M. Marsan, M. Séguin, M. Ménard-Levasseur. Culture et vie communautaire, Mme Dallaire et moi-même. Environnement, M. Marsan, Mme Dallaire. La Fondation du maire, M. Dumoulin, Mme Champagne et moi-même. Maison de la famille, Mme Champagne. Retraite, moi-même. Santé, sécurité, col blanc, col bleu et pompiers, moi-même. Et sport et loisirs, Alexandre Ménard-Levasseur, Sarah Champagne et moi-même. Typonomie, Nancy Dallaire et Sarah Champagne. Transport actif, François Séguin, Luc Marsan et M. Ménard-Levasseur. Et je le propose. Je l'appuie. Monsieur le maire, j'aimerais proposer un amendement. Oui, pas de problème. Alors, j'aimerais proposer Mme Jasmine Charma sur le comité culture et vie communautaire et j'aimerais également proposer mon propre nom sur le comité environnement. Les raisons étant que notre formation politique inspire Vaudreuil Dorion, ayant reçu l'appui de 41 % des électeurs et 2 sièges au conseil. Mme Charma et moi, croyons important que cette volonté se reflète non seulement autour de la table de conseil, mais également dans les comités de travail. Cette proposition d'amendement vise simplement la représentativité, un principe essentiel au bon fonctionnement de toute gouvernance. Sur la dizaine de comités existants, énumérés par mon collègue ici, je suis d'avis que cette demande est raisonnable et proportionnelle. Elle nous permettra de donner la voix à laquelle nos électeurs ont droit. Notre objectif étant bien sûr de travailler ensemble de manière constructive pour le bien de tous les citoyens. J'appuie la proposition de ma collègue. Monsieur le maire, en objection, je vais demander qu'on aille au vote. Oui. Donc, dans le fond, ce qu'on va proposer, c'est qu'on va voter sur la sous-proposition, dans le fond. Donc, de mettre... Je pourrais juste m'exprimer. Par contre, j'ai une Allez-y. opinion quand même là, sur ce que ma collègue propose.
outre les arguments qu'elle a exposés, auxquels j'adhère aussi, il y a quand même un précédent. On fait juste regarder à Montréal, la nouvelle mairesse s'est assurée que dans la composition des comités, il y a quand même une représentativité de, je sais qu'on utilise le terme opposition, là, mais moi, c'est des deux partis. En maintenant quand même une majorité du parti au pouvoir, mais quand même avoir une certaine représentation de l'autre parti. Puis comme ma collègue dit, cette année, les citoyens de Vaudreuil-Dorion ont quand même choisi d'avoir un conseil municipal composé de représentants de deux partis politiques. Alors, je suis d'accord qu'il y ait quand même une certaine représentativité. De demander qu'on ait un comité chacun parmi la dizaine proposée, je pense que c'est quand même raisonnable. Est-ce que c'est là que je peux discuter moi aussi? Étant donné que la semaine dernière, au comité de travail, on n'en a pas discuté, par respect, j'avais envoyé les noms qui étaient parce que je ne voulais pas que vous receviez la correspondance, puis qu'il n'y ait pas de nom, puis qu'on fasse une pièce de théâtre à dire les noms que je voulais qu'ils soient sur les comités. Je vous les avais envoyés au préalable. Lundi, on n'en a pas parlé de l'autre côté. Vous avez choisi de ne pas en parler de l'autre côté. Vous voulez en parler ici. Il n'y a pas de problème avec ça pour ma part. Vous m'avez fait part jeudi, le 15 janvier, que vous étiez pour le faire par respect également. Alors, je pense qu'au niveau du respect, je pense que ça va très bien ce côté-là. Notre première rencontre, quand on a eu nos premières rencontres ensemble, ce qu'on s'était dit, on va commencer à travailler ensemble, on va se connaître, on va se faire confiance. On a commencé comme ça. Présentement, moi, sur les comités, il faut que je mette des gens qui ont la même valeur que moi. Quand on dit qu'aux élections, je suis allé chercher des nouveaux, j'ai plusieurs nouveaux avec moi qui ont les mêmes valeurs, je me suis construit une équipe qui ont les mêmes valeurs. J'aime pas ça parler politique, c'est la seule fois que je vais en parler dans ces 4 prochaines années, parce que là, c'est de la politique qu'on fait, puis dans notre cas, en principe, on n'est pas supposé d'en faire. Fait que là, je parle de mon parti, je ne le ferai plus par après. Vous parlez également que c'est une relève de votre prérogative. Effectivement, c'est moi qui peux décider qui je mets sur mes comités. Vous parlez des valeurs. Bien entendu, moi, mes valeurs sont importantes également, les valeurs du parti. Moi, je dois mettre des gens en place dans les comités qui vont en faire en sorte que ma brochure qu'on a distribuée, qu'on soit capable de faire ça en 4 ans. C'est mon objectif, c'est ce que je veux faire, puis c'est pour ça que je mets des gens qui ont les mêmes valeurs que moi dans ces comités-là. Vous parlez que la valeur et la vision de votre formation politique. Comme j'ai dit, je suis capable de travailler avec vous, ça va me faire plaisir. Si vous avez une idée, une bonne idée, puis ça me fait plaisir que vous l'apportiez au comité de travail, qu'on en discute, qu'on va de l'avant avec une idée, que même si vous dites que c'est votre parti qui a eu cette idée-là, ça ne me dérange pas, on va aller de l'avant. S'il y a un ruban à couper, vous le couperez, ça ne me dérange pas, c'est pour la ville, c'est pour les citoyens de Vaudreuil-Dorion. C'est ce côté-là que je dis, on va travailler ensemble. Ça me fait plaisir. Quand on parle des comités, pour ma part, ça fait 34 ans que je suis élu, vous mettez beaucoup trop d'importance sur les comités. Les comités, c'est des comités de recommandation. Ce n'est pas des comités décisionnels. Quand on va dans un comité, en principe, c'est le gestionnaire qui fait l'ordre du jour. C'est le directeur du service qui fait l'ordre du jour. Quand on vient, on s'assoit, on parle de l'ordre du jour. Après ça, il y a une recommandation qui est faite au conseil. La recommandation, vous la recevez en même temps que tous les autres élus qui ne sont pas sur ce comité-là. Fait que ça, au niveau d'égalité, au niveau de documentation, c'est ça qui est important. La même chose que je veux dire, exemple, que quand on siège sur un comité ou qu'on ne siège pas sur un comité, on n'a pas d'avantage. Le parti politique que j'ai, je peux parler plus lentement, Mme Charma, ce qui est important, le parti politique qu'on a, là, ils n'ont pas d'avantage à aller avoir d'informations. Ce que je veux dire, c'est que si M. Séguin a besoin d'une information au niveau des loisirs, il n'appellera pas le directeur du service directement. Il va faire la suite des choses, la manière qu'on s'est doté de travail. Il va informer M. Van Ness pour essayer de le faire, pour le mettre à l'ordre du jour du comité de travail. M. Van Ness va prendre la décision. Est-ce que c'est le comité, nous, en plénier, qu'on prend la décision, ou il l'envoie au comité de loisirs, ou il l'envoie au directeur pour avoir une recommandation? C'est comme ça que ça fonctionne. Quand un des élus du Parti de l'Action n'est pas sur un comité, il n'y a pas d'avantage plus que vous autres. Ça, c'est important pour moi. Puis le 3 ou le 4 novembre, parce que le 3, j'avais pris congé. Le 4 novembre, quand j'ai rencontré M. Van Ness avec la directrice générale adjointe, je leur ai dit que si vous voulez apporter des choses au comité de travail, jamais je l'empêcherai. Même si je pense que dans notre code d'éthique ou dans notre code de travail, ça dit que ça doit être soumis au maire, puis après ça, le directeur général, après ça,
Moi, là, j'ai dit à M. Van Ness, moi, que ça ne passe pas par moi, ça ne me dérange pas. Que ce soit n'importe quel item que vous voulez apporter, n'importe quelle discussion que vous voulez apporter au comité de travail, ça va me faire plaisir d'en discuter. Fait que c'est un petit peu ça au niveau que je voulais mentionner. Pourquoi que c'est les candidats du Parti de l'Action de Vaudreuil-Dorion qui siègent sur les comités présentement. Est-ce que je peux poser des questions? En principe, c'est Mme Leduc qui a apporté l'amendement. C'est à elle à closer la discussion. Est-ce que je peux laisser ma collègue poser sa question? Au niveau du règlement, Mme Lafrance. C'est vous le président. Techniquement, c'est un retour à vous là, pour un... C'est pas tant des questions, c'est un autre commentaire qui peut être fait, mais après ça, c'est Mais vraiment... de bonne foi, si Mais vous voulez, ça ne me dérange pas que Mme Charmant Pas discute. d'ajout de commentaires. Mme Charmant, si vous voulez ajouter quelque chose. Bien, juste des petites, peut-être des clarifications. Nous, quand on avait reçu votre courriel, Monsieur le maire, il y avait une indication que l'orientation que vous aviez prise, c'était d'inclure seulement des membres de votre équipe. On est venu effectivement au plénier, puis bien honnêtement, l'idée, c'était qu'on voulait entendre, voir est-ce qu'il y avait une discussion aussi sur la nature des comités, le mandat des comités, mais on est rapidement passé au prochain point, puis c'est vraiment juste le lendemain ou le surlendemain qu'on s'est assis ensemble pour en discuter, voir est-ce qu'on tenait vraiment à proposer notre nom, sur lesquels, comment aussi vous amener la proposition, est-ce qu'on voulait donner nos noms pour des comités spécifiques ou laisser une certaine ouverture. Puis j'ai été mis en copie au courriel de ma collègue. Elle a quand même, je pense, proposé 3 comités, puis elle laissait le loisir de choisir auquel vous souhaitez nous nommer. Je veux aussi vous rassurer que je comprends très bien que vous avez la majorité, puis que vous avez un programme politique que vous voulez mettre de l'avant en nommant une personne sur 2 personnes sur 2 comités, vous maintenez quand même une majorité, même pour faire des recommandations au conseil. Fait que cette idée de quand même avoir cette voix majoritaire-là au sein des comités serait maintenue. Et la préoccupation on n'a pas dit qu'on craint ne pas avoir accès à de la documentation. Ce qu'on craint, c'est ne pas avoir la possibilité au sein de ces comités-là de faire valoir un différent point de vue. Puis moi, personnellement, je pense que ma collègue partage cette opinion-là, c'est correct d'avoir une confrontation d'idées, de valeurs dans n'importe quelle instance. C'est ce qui fait qu'on amène des projets qui sont réfléchis autrement aussi, qui tiennent compte d'un point de vue différent et ensuite mener le projet à terme. Que ça tienne compte de ces points de vue-là ou pas en bout de ligne, c'est correct, mais au moins le débat, la discussion a eu lieu. Fait que c'était juste ça. Là, je vois qu'on a suscité des réactions. La réponse était quand même très étoffé, là. C'était pas plus que ça. Il n'y avait pas plus que... On était venu, on a écouté, on a vu qu'il n'y avait pas nécessairement... c'était pas nécessairement un sujet de discussion, c'était une orientation qui avait été prise par votre équipe. On a réfléchi après, elle vous a écrit un peu de bonne foi, comme vous l'avez fait. Vous avez montré l'exemple un peu comment vous voulez procéder. Donc, ça, je le donne à Mme Leduc, là, qui a dit, bien, Monsieur le maire a donné cet exemple-là, on devrait procéder de la même façon. C'est pour ça qu'elle l'a amené par courriel à vous jeudi. Parfait. Alors, on est rendu. Est-ce que quelqu'un demande le vote sur le changement? Oui, effectivement, comme demandé en opposition, on va demander le vote. Parfait. Alors, qui sont pour les changements proposés par Mme Leduc? Qui sont pour? Alors, qui sont contre les changements? Parfait. Alors, Monsieur McRae, vous aviez proposé le 4.3, si je ne m'abuse. Oui, c'est bien ça. Et je vais le seconder. Est-ce que j'ai... Je l'appuie, en fait. Bien, deux fois, je vote contre la proposition. Vous demandez le vote, Madame? Pas nécessairement, mais moi, je dis que moi, je n'appuie pas la proposition de M. McRae. En fait, je vais reposer ma question. Est-ce que vous demandez le vote sur le sujet? Oui. Vous demandez le vote sur le sujet. Alors, qui sont pour la résolution mentionnée par M. McRae? Ceux qui sont contre? Merci. Est-ce que c'est clair, Mme Maître Lafrance? Merci beaucoup. 4.4, on va commencer avec M. Marsan, s'il vous plaît. Oui. Nomination d'un représentant de la Couronne Sud au sein du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain.
Alors, considérant que selon la loi sur le réseau de transport métropolitain, le réseau de transport métropolitain, RTM, est administré par un conseil d'administration, CA, composé de 15 membres, dont 4 membres doivent être désignés par les municipalités de la Couronne-Sud. Considérant que le mandat des membres élus par les municipalités locales de la Couronne-Sud au sein du CA du RTM prendra fin le 1er février 2026, alors je propose que soient entérinées les candidatures suivantes à titre de représentant de la Couronne-Sud au conseil d'administration du réseau de transport métropolitain. Madame Alexandra Labbé, mairesse de la ville de Chambly, Monsieur Mario Lemay, maire de la ville de Sainte-Julie, Madame Geneviève Lachance, mairesse de la ville de Saint-Lazare et Monsieur Jean-Claude Boyer, maire de la ville de Saint-Constant. Qu'une copie conforme de la présente résolution soit transmise à la présidente et au secrétaire du conseil d'administration du réseau de transport métropolitain, ainsi qu'à la table des préfets et élus de la Couronne-Sud. Je vais appuyer M. Marsan. Merci. 4.5, M. Séguin, s'il vous plaît. Oui, commandite rénovation des chambres Fondation Maison Libella. Concernant que la Ville est partenaire de la Maison Libella depuis son ouverture, concernant que la Maison Libella offre gratuitement des soins palliatifs de fin de vie et des services d'accompagnement aux proches dans un environnement empreint de dignité, de respect et de chaleur humaine. En passant, la Maison Libella, c'est l'ancienne maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges, ceux qui n'ont pas fait saisie. Considérant qu'après plus de 15 ans d'existence, la Maison Libella représente des signes d'usure et amorce un projet majeur de réaménagement et de modernisation de ses 12 chambres et de ses aires communes. Concernant que ce projet vise à ramasser la somme de 435 000 afin d'assurer la rénovation des chambres et l'entretien des actifs pour les 10 prochaines années. Concernant que la Ville est invitée à poursuivre sa collaboration en contribuant à la rénovation d'une chambre pour un montant de 30 000 représentant un partenariat de 10 ans. Concernant que cette contribution permettra d'offrir un havre de paix à plus de 1 700 personnes en fin de vie et à leurs familles pour les 10 prochaines années. Donc, je propose qu'un montant de 30 000 soit reversé à la Maison Libella en 3 versements annuels de 10 000 à titre de commandite, plan, partenariat, réaménagement 2025, dans le cadre de son projet de modernisation de ses chambres. M. Séguin a proposé. Je l'appuie. Parfait. 4.6, M. McRae. Achat de billets Happening 2026, Fondation de Maison Libella. Considérant l'invitation à assister au gala Happening au profit de la maison Fondation de la Maison Libella, qui se tiendra au Château Vaudreuil le 18 avril, je propose que soit autorisé l'achat de 2 billets au montant de 400 $ chacun, taxes applicables non comprises pour le gala Happening 2026, que soit autorisé à y participer les membres du conseil qui le souhaitent. Et je le propose. Je l'appuie. 4.7, Mme Champagne, s'il vous plaît. Alors, l'achat de billets pour le souper bénéfice Homard 2026 pour la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges. Donc, considérant l'invitation à assister au souper bénéfice Homard au profit de la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges, qui se tiendra au club de golf Summerlee le 14 mai 2026. Considérant que les bénévoles œuvrant au sein de l'organisme assurent la pérennité de l'offre de services de la Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges, je propose que soit autorisé l'achat de 8 billets, soit une table, au montant de 1 750 $ plus taxes applicables non comprises pour le souper bénéfice Homard qui se tiendra le 14 mai 2026. Que soit autorisé à y participer les membres du conseil qui le souhaitent, que la Ville remette les billets excédentaires à des bénévoles de la Maison de la Famille de Vaudreuil-Soulanges par l'intermédiaire de cette dernière. Je l'appuie. Ça fait 4.8, M. Ménard. 4.8, aide financière, projet d'éradication de la châtaigne d'eau dans la rivière des Outaouais et le lac des Deux-Montagnes, conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges. Considérant que la châtaigne d'eau est une espèce exotique envahissante qui porte atteinte à la biodiversité, la circulation nautique et la tenue d'activités récréo-touristiques sur la rivière des Outaouais et le lac des Deux-Montagnes, considérant que le Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges mène une campagne d'éradication contre la châtaigne d'eau dans la rivière des Outaouais et le lac des Deux-Montagnes depuis 2024,
Je propose qu'un montant de 3 000 soit versé au Conseil du bassin versant de la région de Vaudreuil-Soulanges à titre d'aide financière afin d'assurer la continuité des efforts de contrôle et d'éradication de la châtaigne d'eau et à la conservation de nos écosystèmes riverains. Je l'appuie. Merci. Madame Dallaire, 4.9. Autorisation de participation aux assises annuelles 2026 pour l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, considérant la tenue des assises du 13 au 15 mai 2026. Je propose que soit autorisée l'inscription du maire, M. Dumoulin, des conseillers Mme Charma, moi-même, Mme Champagne, ainsi que des conseillers M. Séguin, McRae et Ménard-Levasseur aux assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec qui se dérouleront au Centre de congrès de Québec. Que la Ville assume le coût d'inscription au montant de 890 $ par délégué, taxes applicables non comprises, que les dépenses réellement encourues par les délégués à cette fin leur soient remboursées sur présentation des pièces justificatives. Je l'appuie. Merci. Monsieur Séguin, je sais que 4.12 est très long. J'ai plus une gorgée d'eau, je suis correct. Si vous voulez nous en faire la lecture, Oui. s'il vous plaît. Demande au gouvernement du Québec d'ajouter au PQI le projet d'optimisation de l'autoroute 20 à Vaudreuil-Dorion et sur l'île Perrot. Concernant que l'autoroute 20 de la MRC de Vaudreuil-Soulanges est la véritable porte d'entrée du Grand Montréal, reliant le Québec au reste du Canada et de l'Amérique du Nord. Considérant que le non-achèvement d'un segment de 7 km de l'autoroute 20 sur le territoire allant de Vaudreuil-Dorion à l'île Perrot entraîne d'importants impacts sur la fluidité des déplacements, la sécurité routière et la cohabitation entre les usagers, en plus de freiner les opportunités d'investissement et l'implantation d'initiatives de transport actifs et collectifs. Considérant que, selon les données du gouvernement, c'est 23 336 véhicules qui ont emprunté en 2024 dans chacune des directions la portion la plus achalandée de ce segment d'autoroute 20. C'est un débit journalier de 64 000 véhicules, dont 11,4 sont des camions. Concernant que la correction de la situation est demandée par les citoyens, les commerçants, les entreprises industrielles, les manufacturières, les organismes et les institutions de Vaudreuil-Soulanges depuis maintenant plus de 60 ans. Concernant que la croissance démographique à venir dans la région et l'arrivée prochaine de générateurs de déplacement majeurs, dont l'hôpital de Vaudreuil-Soulanges, viendront aggraver une situation déjà insupportable. Concernant que le ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec reconnaît depuis plusieurs décennies l'importance de ce projet en procédant à la réalisation de nombreuses études et à l'acquisition des terrains nécessaires, lesquels sont en friche depuis plusieurs décennies dans un secteur en processus de requalification. Concernant que devant l'ampleur de la problématique, le gouvernement du Québec a mis en place en 2018 la table d'échange sur la mobilité dans le corridor de l'autoroute 20, à laquelle la Ville de l'Île-Perrot, la Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot, la Ville de Pincourt, la municipalité de Thérèse-Vaudreuil et la Ville de Vaudreuil-Dorion, la MRC de Vaudreuil-Soulanges ont activement participé. Considérant que, suivant les recommandations de cette table d'échange, le gouvernement du Québec a lancé en 2021 un appel d'offres pour la réalisation d'une étude d'opportunité visant à améliorer la mobilité dans le corridor de l'autoroute 20 entre la route 342 à Vaudreuil-Dorion et le pont Galipo à l'île Perrot. Considérant qu'une équipe d'ingénieurs d'urbanisme provenant de la firme retenue et du personnel du ministère des Transports a été formée et que cette équipe a déposé l'étude d'opportunité au ministère au début de l'année 2025, donc tout récemment. Concernant que le ministère a informé les municipalités et la MRC lors d'une présentation tenue en juin 2025 que cette étude d'opportunité recommandait au gouvernement du Québec la construction d'un axe autoroutier ininterrompu entre la route 342 et le pont Galipo et que cette solution s'est avérée la plus avantageuse parmi celles analysées selon l'analyse multicritère et l'analyse avantage-coût. Considérant que ces conclusions viennent confirmer la position régionale telle que présentée dans le mémoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, adopté en février 2024. Concernant que la réalisation du projet sur cet axe stratégique pour le commerce interprovincial, permettra de compléter le corridor autoroutier entre le Québec et l'Ontario, conformément aux objectifs du Comité du commerce intérieur formé par le gouvernement du Canada, notamment afin de réduire les coûts de transport entre les provinces. Considérant que le projet d'optimisation de l'autoroute 20 permet de répondre aux orientations gouvernementales en aménageant
en aménagement du territoire qui exige que l'aménagement et le développement du territoire reposent sur une planification intégrée des transports et des usages du sol, notamment par la consolidation des infrastructures de transport existantes, l'amélioration de la sécurité et de la fluidité des déplacements, la réduction des conflits d'usage et une hiérarchisation fonctionnelle du réseau routier. Un beau cours de diction. Considérant que ce projet s'inscrit dans ces orientations en permettant de corriger une discontinuité majeure du réseau supérieur, de mieux séparer les flux de transit et de circulation locale et de soutenir l'organisation cohérente et efficace du territoire dans un secteur stratégique à l'échelle métropolitaine et interprovinciale, et par conséquent de contribuer à la réduction de la congestion et des émissions de gaz à effet de serre associées aux conditions de circulation inefficaces, notamment en lien avec les arrêts, les intersections et la cohabitation entre transit et la circulation locale. Considérant qu'une étude de Raymond Chabot, Grant Thornton, commandée par le développement Vaudreuil-Soulanges et déposée en octobre 2023, estime qu'un statu quo de la configuration actuelle de ce lien autoroutier engendrera des coûts liés à la congestion, à la perte de temps et à la pollution totalisant 913 millions, ainsi que des pertes de revenus de taxation évaluées à 230 millions sur un horizon de 20 ans. Donc, je propose que la Ville de Vaudreuil-Dorion demande au gouvernement du Québec d'inscrire dès mars 2026 au Plan québécois d'infrastructure, le PQI, pour la période de 2026-2036, le projet d'optimisation de l'autoroute 20 dans le secteur de Vaudreuil-Soulanges et de l'Île-Perrot, afin de cristalliser l'intention gouvernementale de réaliser ce projet à court terme, conformément aux recommandations des professionnels du ministère des Transports et de la mobilité durable et de la position unanime des municipalités riveraines de cet axe autoroutier urbain et de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, que la Ville de Vaudreuil-Dorion demande également la tenue d'une rencontre avec le ministre des Finances, M. Éric Girard, dans le cadre des consultations prévues pour l'élaboration du PQI 2026-2036, afin de faire valoir l'urgence d'y inscrire ce projet. Que cette résolution soit transmise au ministère des Finances, M. Éric Girard, à la présidente du Conseil du Trésor, France Hélène Duranceau, au ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonathan Julien, à la ministre des Affaires municipales, Geneviève Guilbeault, à la députée de Vaudreuil, Marie-Claude Nichols, et à la députée de Soulanges, Marilyn Picard. Et moi, personnellement, j'ajouterais un point aussi. Vous solliciterez les candidats aux prochaines élections provinciales de pousser fort ce dossier-là. Il y a des élections provinciales qui s'en viennent. Ça va peut-être les inciter à aussi pousser dans le bon sens. Donc, je propose cette longue résolution. Je l'appuie. En fait, bien entendu, on pense que avec la MRC, on pense que le timing est vraiment bon là, pour faire ça. Les autres municipalités de l'Île-Perrot, tous ceux qui, les villes de l'Île-Perrot faisaient la même résolution aujourd'hui ou demain, je ne me souviens plus. Demain. C'est demain, eux autres, c'est les mardis. Ils font la même résolution. Je pense que c'est important. On devrait peut-être juste marquer les titres et peut-être pas marquer les noms là, à qui on les envoie. Là. Mais je pense que c'est important. C'est vraiment en année d'élection, comme disait M. Séguin, en année d'élection, il faut vraiment que ça soit mis sur le PQI. C'est là qu'il faut le faire. Fait qu'on va essayer de mettre le plus de pression possible. Merci, M. Séguin. On aurait même pu ajouter aussi la très longue pétition qui avait été déposée à l'Assemblée nationale, je pense, il y a 2 ans, qui a eu une mobilisation citoyenne importante dans ce dossier-là. Fait que je pense que c'est pas négligeable non plus de rajouter ça. On continue vraiment le dossier. 5.1, Mme Leduc, s'il vous plaît. Oui. Mandat pour service professionnel juridique, Tribunal administratif du Québec, contestation de l'évaluation foncière. Considérant les recours intentés au Tribunal administratif du Québec à l'encontre d'inscription au rôle d'évaluation de 2025, 2026 et 2027 à l'égard des unités d'évaluation portant les matricules, je vais vous donner les adresses, ça va être plus simple, situées au 132 route de Lobinière, situées au 150 route de Lobinière, ainsi qu'un terrain vacant sur la rue Aymon. Je propose que la firme DHC Avocats soit mandatée pour conseiller la Ville et, le cas échéant, la représenter dans les recours déposés au Tribunal administratif du Québec à l'encontre d'inscriptions à l'égard des unités d'évaluation situées au 132 route de Lobinière, 150 route de Lobinière, ainsi que le terrain vacant sur la rue Aymon. Je l'appuie. Merci. Pouvez-vous faire 6.1 aussi, Mme Leduc, s'il vous plaît? Bien sûr.
Le Conseil prend acte du dépôt des listes des comptes payés pour la période du 15 novembre au 23 décembre 2025, totalisant un montant de 15 140 594 et 22 cents. Merci. Madame Charma, 6.2. Considérant le protocole d'entente avec le Centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes, qu'on connaît comme Centre multisport André Chagnon, considérant que la Ville souhaite aider financièrement l'organisme en lui versant des honoraires additionnels afin de le soutenir dans sa mission, considérant que ces sommes sont prévues au budget 2026, je propose qu'une somme de 500 000, taxes applicables non comprises, soit versée au Centre multidisciplinaire de la Cité des Jeunes, gestionnaire du Centre multisport André Chagnon, pour soutenir les activités pour son exercice 2026. Que le trésorier soit autorisé à payer cette somme en 2 versements, soit de 250 000 le premier en janvier 2026 et le second le 1er juillet 2026. Je l'appuie. Je propose. Merci. Pouvez-vous faire 7.1 également, Mme Charma, s'il vous plaît? Oui. Donc, le Conseil prend acte, conformément au règlement en matière de délégation de contrôle et de suivi budgétaire, c'est le règlement 1811, du dépôt de la liste des mouvements de main-d'œuvre daté du 7 janvier 2026, présenté par la directrice du service des ressources humaines et approuvé par la direction générale. Merci. M. McRae, 7.2. C'est un dépôt également. Le Conseil prend acte des dépôts des procès-verbaux des réunions de tous les comités de santé et sécurité du travail suivants: service des eaux, pompiers, service des travaux publics, bibliothèque, service des loisirs et de la culture et le comité d'orientation. Merci. 7.3, Monsieur Marsan, s'il vous plaît. Promotion préventionniste au service des ressources humaines. Alors, considérant la recommandation du comité de sélection datée du 5 janvier 2026, alors je propose que M. Yannick Longtin soit promu au poste de préventionniste au sein du service des ressources humaines, et ce, à compter du 20 janvier 2026, au salaire prévu à la classe 9, échelon 3 de l'échelle salariale 2025, non indexée, incluse à la lettre d'entente numéro 04-2025 en P5, laquelle fait partie intégrante de l'entente sur les conditions de travail des employés cadres en vigueur. Le tout selon les conditions énoncées à ladite entente. Que M. Longtin ait une période de probation de 6 mois à laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, il pourra être confirmé dans son poste. Que des félicitations soient adressées à M. Longtin. Je l'appuie. Merci. M. McRae, 10.1, s'il vous plaît. Accès aux non-résidents bien libres durant la semaine de relâche. Considérant que les citoyens de l'île Perrot, Notre-Dame de l'île Perrot, Pincourt et Terrasse-Vaudreuil ont habituellement accès à la piscine du collège John Abbott 2 fois par semaine pendant la semaine de relâche pour une période de bain libre. Considérant qu'en raison de la fermeture temporaire de la piscine du collège John Abbott pour des rénovations, considérant l'augmentation de l'achalandage prévu du fait à la participation des baigneurs non résidents à certains bains libres lors de la semaine de relâche et l'obligation de respecter le ratio réglementaire de sauveteurs, je propose que les citoyens de Pincourt, Notre-Dame-du-Perrot, l'île Perrot, Terrasse-Vaudreuil soient autorisés à participer gratuitement aux bains libres les lundis le 2 mars et mercredi le 4 mars 2026 de 13h à 16h. Que la tarification de 5 $ par personne pour les non-résidents soit appliquée et facturée directement à Pincourt, la ville de Pincourt, pour les 4 municipalités concernées, qu'un sauveteur supplémentaire soit ajouté pour une durée du bain libre de 6 heures au salaire horaire prévu par la convention collective et que les dépenses soient facturées à Pincourt pour les 4 municipalités concernées, et je le propose. Je l'appuie. Merci. 10.2, M. Séguin. Oui. Octroi de contrat pour location d'un gymnase pour les activités libres de 2026. Donc, je propose que soit octroyé au Centre multisport André Chagnon le contrat de location de gymnase pour fin d'activité libre en gymnase offert aux citoyens pour l'année 2026, et ce pour un montant de 104 370 et 51. Oui, madame? Juste passer sur le bouton. Ah, m'entendez-vous, oui. Est-ce que je dois le relire? Vous avez compris? Oui. On a compris. OK.
Donc, je propose qu'un montant de 104 000 370 et 51. Prendre un appuyeur. Je l'appuie. Taterley, celui de la route 20. Comment? L'autoroute 20, on n'avait pas bien attendu. L'autoroute 20, je n'avais pas de micro non plus? Non. Ah, Alors, 10.3, Mme Charma, s'il vous plaît. Oui, donc c'est un octroi de contrat considérant l'article 11.1 du règlement sur la gestion contractuelle qui prévoit la possibilité de conclure un contrat de gré à gré pour les services de consultation gestion des opérations aquatiques et nautiques. Alors, je propose que soit octroyé à Kayak des Trois-Lacs de Vaudreuil-Dorion le contrat pour la gestion de la location des embarcations au parc de la Maison-Valois, et ce pour un montant de 11 741 $ et 68 sous, taxes applicables non comprises, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau des prix de la soumission de l'adjudicataire, que le directeur du service des loisirs et de la culture soit autorisé à signer le contrat et que le contrat soit adjugé pour l'année 2026 avec une possibilité de 2 années optionnelles renouvelables, 1 année à la fois. Je l'appuie. Merci. 10.4, Mme Champagne. Alors voilà une adjudication de contrat pour le resurfaçage des terrains de tennis double au parc Louise-Joseph. Donc, considérant qu'à la suite d'une demande de prix pour le resurfaçage des terrains de tennis double du parc Louise-Joseph, une soumission a été reçue et par la suite ouverte le 23 décembre 2025, immédiatement après 11 heures. Considérant qu'après une étude et vérification, la soumission reçue est conforme aux conditions et exigences contenues au document de demande de prix 401-110-2602, je propose que soit acceptée la soumission déposée par Terrassement Jopat Inc. Montréal pour le resurfaçage des terrains de tennis double du parc Louise-Joseph, et ce, pour un montant de 54 477, taxes applicables non comprises, le tout en conformité avec le document de demande de prix 401-110-2602. Que les dépenses réelles soient calculées selon la quantité de services rendus ou des biens livrés en fonction des prix unitaires inscrits au bordereau de prix de la soumission de l'adjudicateur. Que ce contrat soit financé par les fonds de parc, terrain, de jeux et espaces verts. Je l'appuie. Merci. M. Ménard-Levasseur, 10.5. Oui. Octroi de contrat, fourniture d'une fourgonnette utilitaire électrique. Considérant que l'achat de ce véhicule avant le 31 mars 2026 permet de bénéficier d'un incitatif de 10 000 $ offert par le programme d'incitatif pour les véhicules moyens et lourds zéro émission du gouvernement fédéral, je propose que soit octroyé à Formule Ford de Granby le contrat pour la fourniture d'une fourgonnette utilitaire électrique de marque Ford, modèle E-Transit, année 2025, neuve, et ce, pour un montant de 72 247 et 50 sous, taxes et tout tarif applicable non compris. Que soit autorisée une dépense maximale de 20 000 $ pour l'aménagement complémentaire du dit véhicule et pour l'installation d'une borne de recharge au centre multisport André Chagnon. Que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Je le propose. Je l'appuie, excusez-moi. C'est un petit nouveau. Alors, 11.2, M. McRae, justement. Accréditation d'un organisme politique de reconnaissance des organismes considérant qu'une demande de reconnaissance soumise par l'organisme Association Tamoul de Bharati dans le cadre de sa politique de reconnaissance des organismes, je propose que soit autorisée l'accréditation de l'organisme Association Tamoul de Bharati, excusez-moi, et je le propose. Je l'appuie. Appuyez, M. McRae. Merci. 11.3, Mme Dallaire, s'il vous plaît. Alors, c'est pour un instant. Oh, pardon. Il faut que je lise mon point. Oui, Mme Champagne. Oui. Ma déclaration. Ah, excusez, c'est là. C'est là qui n'était pas marqué. D'accord, Mme Champagne, vous voulez nous discuter avec nous, si je ne m'abuse. Je vais discuter avec vous avec grand plaisir, effectivement. Donc, voilà ma déclaration. Donc, en conformité avec l'article 328 de la loi sur les cités et les villes, je déclare avoir donc un conflit d'intérêts, soit un lien familial avec l'un des administrateurs
des organisations suivantes, soit le Club d'athlétisme de Vaudreuil-Dorion, ainsi que le Club de course à pied Les Vadrouilleurs de Vaudreuil-Soulanges. Je me suis abstenue et je m'abstiendrai de participer aux délibérations du Conseil en lien avec ces deux organismes. Merci. Alors, Mme Dallaire, 11.3. Alors, c'est pour le soutien financier selon la politique de reconnaissance des organismes, considérant que les organismes accrédités par la politique peuvent bénéficier d'un support financier pour la réalisation de projets, considérant le rôle et l'importance de nos partenaires associatifs dans l'offre de soutien d'organisation et de production d'activités et d'événements au profit des citoyens de la Ville, considérant qu'il importe de soutenir financièrement certains organismes communautaires, culturels, sociaux et sportifs qui contribuent à la vitalité et au rayonnement de la Ville, je propose que soient versées à titre de soutien financier pour l'année 2026 les sommes spécifiées à l'égard de chacun des organismes suivants qui vont être affichés sur l'écran. Pour ce qui est des organismes communautaires, il y a beaucoup d'organismes, donc je ne vous les listerai pas un à un. Vous pouvez les voir. En ce qui a trait aux organismes communautaires, c'est une somme totale de 137 968 $. Au niveau des organismes culturels, c'est une somme de 146 704 au total. Pour les organismes sportifs et de loisirs, nous sommes à un total de 194 262. Pardon. Pour l'organisme partenaire, on a une somme de 206 200 $. Et pour les événements spéciaux, avec le Centre de services scolaires des Trois-Lacs, pour le Festicirque, la somme de 20 000 $. Ce qui fait un total de soutien, je m'excuse, de 704 000. Merci, M. Séguin. Alors, je propose. Je l'appuie. Ça fait 12.1. Mme Champagne, s'il vous plaît. Excusez-moi, je m'étais retirée. Puis là, je reviens, me revoilà. Maintenant, je peux alors j'y vais. Donc, octroi de contrat 401-120-2604, donc de la fourniture d'habits de combat pour pompiers. Considérant l'article 11.1 du règlement sur la gestion contractuelle, donc règlement numéro 1764, qui prévoit la possibilité de conclure un contrat de gré à gré pour la fourniture d'équipements de protection incendie et sécurité civile. Considérant la recommandation du comité d'évaluation, considérant l'offre présentée par Aérofeu LTE, je propose que soit octroyé à Aérofeu LTE de Longueuil le contrat pour la fourniture d'habits de combat pour pompiers, et ce, pour un montant de 64 440 et 74 sous, taxes applicables non comprises, que la dépense réelle soit calculée selon la quantité des biens reçus en fonction des prix unitaires inscrits à l'offre de l'adjudicataire selon les besoins du service. Je l'appuie. Merci. 13.1. Mme Leduc, s'il vous plaît. Le financement pour le remplacement de l'éclairage pour une transition vers le LED, considérant les défis d'entretien récurrents du système d'éclairage au Centre multisport André Chagnon, considérant la recommandation du directeur des services de travaux publics datée du 8 décembre 2025, je propose que soit autorisée une dépense de 275 000 incluant les taxes pour le remplacement de l'éclairage du Centre multisport André Chagnon. Que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt par appui numéro 1857. Je l'appuie. Merci. 13.2. M. Marsan, s'il vous plaît. Oui. Adjudication de contrat, demande de prix pour fourniture d'une camionnette châssis cabine Ford F550 pour les travaux publics. Alors, considérant que 3 soumissions ont été reçues, considérant qu'après étude des vérifications, les soumissions reçues sont conformes, alors je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Jacques-Olivier Ford, Inc., de Longueuil, pour la fourniture d'une camionnette châssis cabine de marque Ford, modèle F150, année 2026, neuve, et ce pour un montant de 71 998 $, taxes applicables et tout tarif applicable non compris. Que soit autorisée une dépense maximale de 5 000 $, taxes applicables non comprises, pour l'aménagement complémentaire, identification, équipement de sécurité, équipement de signalisation et coffre de rangement dudit véhicule. Que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur 7 ans. Je l'appuie. Merci. 13.3. M. McRae, s'il vous plaît.
Critères d'évaluation et de pondération, appel d'offres, services de caractérisation, d'épandage et de traitement contre l'herbe à poux, considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères. Je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation contenus du document préparé par le chef de division gestion de contrat et de l'approvisionnement en date du 17 décembre 2025 qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public pour les services de caractérisation, d'épandage et de traitement contre l'herbe à poux. Et je le propose. Je l'appuie. Merci, M. Séguin, 14.1. Octroi de contrat pour fourniture de pièces et matériel de maintenance pour la centrifugeuse de l'usine d'épuration. Donc, je propose que soit acceptée l'offre présentée par Bro Maxtech Inc. de Longueuil pour un montant de 55 612,10. Je l'appuie. Merci. 15.1, Mme Charma, s'il vous plaît. Donc, c'est une demande auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable considérant le réaménagement de l'intersection de la route de Lotbinière à l'intersection du boulevard Harwood, complétée dans les derniers mois par la Ville. Considérant que la bretelle d'accès au boulevard Harwood à partir de la route de Lotbinière a été réaménagée en espace vert lors des travaux. Considérant qu'une interdiction de virage à droite au feu rouge a été installée pour les véhicules voulant effectuer ce mouvement durant les travaux. Considérant qu'un volume important de véhicules accède au boulevard Harwood direction est à partir de la route de Lotbinière et l'absence de traverse piétonnière à cet endroit. Considérant que cette intersection est sous la juridiction du ministère des Transports et de la Mobilité durable, je propose que soit demandé au ministère le retrait de l'interdiction du virage à droite au feu rouge sur le boulevard Harwood en provenance de la route de Lotbinière. Je vais appuyer, Mme Charmant. Merci. 15.2, Mme Dallaire, s'il vous plaît. Alors, c'est pour un financement d'équipement pour les salles multifonctionnelles ici au pôle municipal, considérant qu'une autorisation est requise pour le financement par le Fonds de roulement de la dépense prévue au PQI pour une partie du projet SGE 22-0069 visant l'acquisition d'équipements pour salles multifonctionnelles. Dans le cadre de la phase 1 du projet du pôle municipal, je propose que soit autorisée une dépense de 23 620 taxes applicables non comprises pour une partie du projet visant l'acquisition d'équipements pour salles dans le cadre de la phase 1 du projet, que cette dépense soit financée par le fonds de roulement, remboursable sur une période de 7 ans. Je l'appuie. Merci. 15.3, M. Ménard-Levasseur, s'il vous plaît. Oui. Critères d'évaluation pour les travaux de mise à niveau du puits Saint-Lazare. Considérant qu'il y a lieu d'établir les exigences et les critères qui seront utilisés dans les évaluations des soumissions, ainsi que les méthodes de pondération et d'évaluation fondées sur ces critères, je propose que soient approuvés et entérinés les critères d'évaluation et de pondération contenus au document préparé le 17 octobre 2025 par le chef de projet Infrastructure en eau, qui seront inscrits dans le document d'appel d'offres public numéro 401-110-25 R1861.01 à l'égard des services professionnels pour la préparation des plans et devis, la surveillance et l'obtention des autorisations auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour les travaux de la mise à niveau du puits de Saint-Lazare. C'est proposé. Un appuyeur? Je l'appuie. Alors, Mme Champagne, voulez-vous faire les deux prochains, le 16.1 et le 16.2, s'il vous plaît? Certainement. Donc, un dépôt pour le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme, réunion du 11 décembre 2025. Donc, le Conseil prend acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme qui s'est tenue le 11 décembre 2025. 16.2, donc dérogation mineure pour le 505 et 525 rue Chicoine, hauteur de bâtiment, marge avant, case de stationnement, espace de charge, bande gazonnée et corridor de sécurité pour le lot 1544-688. Donc, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 505 et 525 rue Chicoine, considérant la recommandation favorable numéro 25-12-0093 formulée par le comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 11 décembre 2025, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 9
le 19 décembre 2025, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose qu'il soit accepté une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 505 et 525 rue Chicoine afin d'autoriser ceci. Donc, une hauteur de 8 étages sur le boulevard Harwood. On aura aussi une marge avant de 7,5 mètres sur le boulevard Harwood et une marge avant de 7,35 mètres sur la rue Chicoine. 4 cases de stationnement aménagées à zone 0 degré. Une bande gazonnée de 0,20 mètres en bordure de l'aire de stationnement en dérogation. 2 espaces pour le chargement et le déchargement de leur accès ainsi qu'un tablier de manœuvre en cours avec aussi des escaliers extérieurs dans le corridor de sécurité pour vélos en dérogation à l'article 668 du règlement 1872 qui prévoit que les corridors de sécurité pour vélos doivent être exempts de tout obstacle. Alors, merci. C'est une dérogation mineure. Vous pouvez vous adresser au conseil présentement. Pas obligé d'attendre à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions concernant ça? C'est l'ancien Eagle, si je ne m'abuse, hein, monsieur? Oui, c'est ça, l'ancien Eagle. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions concernant ça? Pouvez-vous vous lever, m'excusez, M. Berry, on va entendre votre voix. Bonsoir. Bien, concernant justement ces buildings-là qui vont mettre, nos infrastructures de la ville sont vraiment pas faites pour recevoir ça. Là. On a déjà eu des refoulements d'égouts l'année passée. Moi, ça fait 45 ans que j'habite à ma propriété, puis je suis natif de Dorion depuis mon enfance, j'ai 67 ans. On n'a jamais eu ça. Puis moi, j'étais au plus haut point par le croissant Leroux. Est-ce que tu es venu chez moi, ainsi que Luc? Puis, jamais eu de dégâts d'eau. Jamais, jamais, jamais. Puis, moi, en plus, je suis dans le domaine du transport. On a beaucoup de connexions ici et là. Quand est venu le coup d'eau qui est arrivé, effectivement, vous avez des génératrices qui n'ont pas parti. Mais vous n'avez pas parlé, la ville. Ils n'ont pas parlé. Ils ont mis tout ça bas. Mais les refoulements d'égouts, c'est ça. À un moment donné, tu sais, quand la toilette refoule, ça s'en va dans le bain à un moment donné. Mais tu sais, ce projet-là, en principe, parce que nous, on parle de la dérogation mineure, là, si on pourrait, en période de questions, après ça, parler de ça. Quand on parle, c'est des dérogations mineures. Lui, il est sur, ben, vous savez mieux que moi, ça fait plus longtemps que moi que vous restez à Vaudreuil-Dorion. C'est le coin de la rue. Alors, lui, il y a 3 rues, alors c'est un peu compliqué au niveau des marges, au niveau de tout. C'est un peu pour ça. Quand on parle de tout le secteur, là, ce qui se bâtit présentement, ils sont conformes avec la tuyauterie, on peut les recevoir. On a donné, je pense, c'était 565 permis de construction au niveau des portes. Les autres qui s'en viennent, ils sont dans un règlement de contrôle intérimaire, ce qui veut dire qu'on leur a demandé 2 ans. D'ici 2 ans, on va emmener tous les égouts, toutes les infrastructures pour les recevoir. Alors, eux autres, c'est la même chose. Ils sont dans le RCI, eux autres? Dans le fond, ces terrains-là, c'est les 3 terrains qui sont développés avec une station de pompage indépendante qui serait faite sur Chicoine, qui se rejetterait sur la route Harwood. C'est ça. Fait que tout est pensé en conséquence de nos infrastructures présentement. OK, ça va sortir sur Harwood, ce réseau-là? Il y a un projet en cours en ce moment de desservir la route Harwood avec un réseau d'égouts sanitaires. Tous les commerces qui sont sur la route Harwood, du boulevard Harwood jusqu'à peu près la voie ferrée. OK. Donc, il y a 3 terrains qui ont été visés, qui sont dans le règlement d'emprunt pour avoir une station de pompage indépendante qui n'ira pas dans le réseau du secteur, qui serait directement vers la route Harwood, puis après ça, à l'usine par un autre chemin. Oui, parce que c'est quand même assez important de savoir ça. Hein, pas que ça se ramasse en bas, justement, dans la BCA, où ce qui était jamais censé avoir l'école, là. Exact. Ça, c'était une zone humide, puis j'ai jamais compris pourquoi ça a passé, ça, avec cette affaire-là. Il y a beaucoup de choses qui s'est passées. Au moment, on comprend, M. Berry, avec toute la réglementation, au moment que quelque chose est construit, c'est parce qu'il a passé toutes les normes, là, tout est conforme à la réglementation. Pas juste municipal, provincial et tous les paliers qu'on a en haut de nous, là, ils sont conformes au moment qu'ils bâtissent. Je comprends que c'est pas nécessairement vous autres qui a tout le contrôle de ça, parce qu'à un moment donné, ça va plus haut. Exact. À un moment donné, il faut essayer de breaker certaines situations dans ce temps-là. Quand ils sont conformes, un des problèmes qu'on a, c'est qu'au moment que ça devient conforme, on peut pas les empêcher. C'est pour ça que là, au niveau des dérogations mineures, des fois, c'est juste un peu de fine-tuning pour qu'ils puissent faire ce projet-là. OK. Puis quand on va revenir tantôt, peut-être dans la période des questions. En période de questions, c'est ouvert. Avec l'affaire de la rue Chicoine, tout ça, c'est bon. On va pouvoir tout repartir de ça, pas de problème, M. Berry. Merci. Hein.
Merci. Est-ce qu'il y a des questions concernant ce projet-là? Merci. Alors, j'ai eu un proposeur. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je vais appuyer. Merci. Monsieur Séguin, 16.3, s'il vous plaît. 16.3, attendez. 16.3. Oui, PIA 505 et 525 rue Chicoine, nouvelle construction multifamiliale. Donc, considérant une demande de permis à l'égard de l'immeuble sur la rue Chicoine, concernant la recommandation favorable, mais sous certaines conditions du CCU, résultat de son analyse à l'égard de la conformité du projet, concernant la résolution, la demande de la dérogation mineure relative à l'immeuble qui a été acceptée, concernant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement 1277, il revient au Conseil d'approuver ou non par résolution le plan d'implantation et d'intégration architecturale. Donc, je propose que soit accepté à l'égard de l'immeuble ici au 505-525 rue Chicoine le plan d'implantation et d'intégration architecturale relative à la nouvelle construction résidentielle multifamiliale tel que présenté lors de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 11 décembre dernier, et ce, sous réserve des conditions suivantes. Que tout appareil mécanique situé sur le toit soit camouflé par un écran opaque composé de matériaux et de couleurs similaires à ceux du revêtement du bâtiment. Qu'une partie de l'escalier servant de corridor de sécurité soit aménagée en pente ou qu'une rampe à bicyclette soit installée dans l'escalier menant à la rue Bellemare, à l'intersection de la rue Chicoine. Que l'éclairage soit dirigé vers l'intérieur des limites de la propriété. Que le projet respecte les normes en vigueur concernant la gestion des eaux pluviales et des matières résiduelles. Que le mur latéral du chalet central soit modifié afin de réduire la proportion de revêtement métallique gris foncé et d'y intégrer de la maçonnerie ou un revêtement métallique brun dans le but d'améliorer le traitement architectural. Merci. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci. 16.4, dérogation mineure 109, Maurice Richard. Madame Charma, les deux prochains, s'il vous plaît. Oui, donc en fait, c'est pour la patinoire recouverte réfrigérée. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de cet immeuble situé au 109 rue Maurice-Richard, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion du 11 décembre, l'affiche qui a été affichée à l'Hôtel de Ville sur le site de la Ville, que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure. Alors, ce qui est proposé ici, c'est d'accepter la dérogation mineure pour la patinoire réfrigérée afin d'autoriser une marge latérale de 2,9 mètres en dérogation à la grille des usages et des normes qui prévoit une marge latérale minimale de 5 mètres. Donc, c'est vraiment du côté, là, à côté de l'école Hymne au printemps. Là. Vous voulez le montrer un peu, M. Van Ness? Oui, c'est... Ce qui est ici, en fait, cette raison-là, c'est qu'on veut s'éloigner le plus possible, principalement des résidences unifamiliales qui sont là. Là, on parle du stationnement de l'école, de l'Hymne au printemps et des légendes qui est là. Fait que c'est vraiment se coller un peu sur le terrain qui est contre la réglementation, mais c'est pas une propriété. C'est pas une maison qui est là, finalement, c'est un stationnement. Parfait. Alors, c'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut poser des questions concernant cette dérogation mineure-là? Merci. Alors, vous l'avez proposé, Mme Charma. Oui, je l'appuie. Un appuyeur. Alors, Mme Charma, 16.5 également, s'il vous plaît. Oui, donc ça, c'est le PIA pour le même projet. Donc, considérant la demande de permis qui a été formulée, la recommandation favorable du CCU résultant de son analyse à l'égard de la conformité du projet aux objectifs du règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale lors de la réunion du 11 décembre, considérant la résolution précitée par laquelle on a autorisé la dérogation mineure, considérant qu'en vertu de l'article 2.2.3 du règlement 1277, c'est vraiment au Conseil d'approuver ou non par résolution le PIA. Alors, je propose que soit accepté pour la patinoire réfrigérée, le PIA, sous réserve des conditions suivantes, alors que l'éclairage du bâtiment soit adapté afin qu'il ne déborde pas, on ne le voit plus à l'écran, de la limite du terrain. On le voit sur cet écran-là, par exemple. Ah, excusez, je ne le voyais pas là. Merci, François. Que les aménagements extérieurs soient conformes au règlement de zonage, soit un minimum d'un arbre par 10 mètres linéaires en façade sur rue, avec un total de 4 essences différentes de moyen ou grand déploiement. Que du mobilier urbain, support à vélo, bancs, poubelles et bacs de recyclage soient prévus au projet. Je l'appuie. Merci beaucoup. 16.6, dérogation mineure. M. Séguin, s'il vous plaît. Oui, dérogation mineure du 740 rue Valois
pour le stationnement, un stationnement, considérant une demande de DM mineure à l'égard de l'immeuble ici au 740 rue Valois, considérant la recommandation favorable du CCU lors de sa réunion du 11 décembre dernier, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet le 19 décembre dernier, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du conseil municipal relativement à cette demande de dérogation mineure. Donc, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'immeuble ci au 740 rue Valois afin d'autoriser une aire de stationnement en cours avant à 0 mètre de l'emprise de rue, sans aménagement paysager, en dérogation au paragraphe 4 de l'article 7.49 du règlement de zonage, règlement 1872, qui prévoit qu'une aire de stationnement en cours avant doit être située à une distance de plus de 3 mètres de la ligne d'emprise de rue et que cette bande de 3 mètres doit être pourvue d'aménagements paysagers. Un ratio de 1,7 cases par cours de tennis en dérogation au tableau 7.27 de l'article 7.58 du règlement 1872 qui prévoit un ratio minimal de 2 cases par court de tennis. Ça, ce dossier-là, c'est terrain de tennis et de pickleball sur la rue Valois qui avait été entrepris l'année passée, qui était retardé à cause des certificats d'autorisation ou autres. Puis le chargé de projet à l'époque, il n'est plus à la ville et il avait omis de faire la demande au début des travaux pour faire une dérogation mineure. C'est des cases de stationnement qui sont proches de la piste cyclable qui est tout près de la rue Valois. Ça ne dérange en rien le voisinage. C'est pour ça qu'on l'a accepté. De toute façon, les travaux sont presque terminés. Alors, c'est une dérogation mineure. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions au conseil concernant ça? Merci. J'ai un appuyeur. Je l'appuie. Merci. Monsieur Ménard-Levasseur, s'il vous plaît, 16.7. Oui, une autre dérogation mineure concernant le 50 boulevard Cité des Jeunes. Concernant la superficie et la hauteur des nouvelles enseignes, dans le fond, c'est pour le commerce Canadian Tire. Considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble au 50 boulevard de la Cité des Jeunes, considérant la recommandation favorable formulée par le CCU lors de la réunion tenue le 11 décembre dernier, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 19 décembre 2025, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble au 50 boulevard de la Cité des Jeunes afin d'autoriser 4 enseignes directionnelles ayant la superficie et hauteur suivantes. Enseigne 1. OK, oui, ça va être présenté à l'écran. Enseigne 1, superficie de 10,5 mètres carrés et hauteur de 5,08 mètres. Enseigne 2, superficie de 16 mètres carrés et hauteur de 5,21 mètres. Enseigne 3, superficie de 6,43 mètres carrés et hauteur de 4,88 mètres. Enseigne 4, superficie de 3,97 mètres carrés et hauteur de 5,09 mètres. En dérogation au paragraphe 6 du tableau 10.1 de l'article 10.8 du règlement de zonage, qui prévoit une superficie maximale de 0,6 mètres carrés et une hauteur maximale de 1,5 mètres. Je l'appuie. Bien, c'est le petit déjà. Excusez. Non, pas d'accord. Dans ce cas-ci, ils veulent se conformer avec la nouvelle loi sur la fiche pour s'afficher en français. Fait qu'ils sont obligés de se conformer. Et la bonne nouvelle, c'est que les enseignes vont être maintenant plus petites qu'est-ce qu'ils ont en ce moment. Parce qu'ils ne pouvaient pas augmenter la superficie en rajoutant des termes français. Fait que c'est la bonne nouvelle pour ça. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant cette dérogation mineure-là? Merci. J'avais déjà eu au préalable un appuyeur. Alors, 16.8, Mme Champagne, s'il vous plaît. Alors, une dérogation mineure, encore une fois, pour le 28 à 30 rue Bourget, donc superficie de terrain et marge pour le lot 1 675 284, zone HMF 243, pour le CCU numéro 25 12 00 99. Donc, considérant une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 28 à 30 rue Bourget, considérant la recommandation favorable
numéro 25-12-0099, formulé par le Comité consultatif d'urbanisme lors d'une réunion tenue le 11 décembre 2025, considérant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 19 décembre 2025, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à cette demande de dérogation mineure, je propose que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble situé au 2830 rue Bourget, qu'on a actuellement à l'écran, afin d'autoriser ceci. Donc, une marge latérale de 3,5 mètres en dérogation de la grille des usages et normes de la zone HMF 243 du règlement de zonage, règlement 1872, qui prévoit une marge latérale minimale de 5 mètres. Ainsi qu'un total des marges de 8,5 mètres en dérogation à la grille des usages et normes pour la zone HMF 243 du règlement 1872 qui prévoit le total minimal des marges qui doit être de 10 mètres et aussi une superficie totale de terrain de 690,50 mètres carrés en dérogation à la grille des usages et normes de la zone HMF 243 du règlement 1872 qui prévoit une superficie totale de terrain minimale de 700 mètres carrés. Merci. C'est une autre dérogation mineure. Est-ce que des personnes veulent s'adresser au Conseil concernant cette dérogation mineure-là? Merci. J'ai un appuyeur pour Mme Champagne. Je l'appuie. Merci. M. Séguin, 16,9, s'il vous plaît. Oui, délégation mineure 575, 7e avenue, marge avant. Considérant une demande de DM à l'égard de l'immeuble ci au 575 7e avenue, considérant la recommandation favorable du CCU lors de sa réunion du 11 décembre, concernant l'avis affiché à l'Hôtel de Ville et publié sur le site Internet de la Ville le 19 décembre 2025, concernant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre. Donc, je propose que soit acceptée la dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 575 7e avenue, afin d'autoriser à la marge avant une largeur de l'eau de 13,42 mètres, en dérogation avec l'article 3.6 du règlement de lotissement, qui prévoit à la marge avant une largeur minimale de 16 mètres, à la marge avant une largeur de l'eau de 12,86 mètres, en dérogation à l'article 3.6 du règlement 1873, qui prévoit à la marge avant une largeur minimale de l'eau minimale de 16 mètres. En fait, c'est une maison qui va se faire démolir, puis c'est un grand terrain dans une courbe, on le voit là. Fait qu'en subdivisant, il se trouve un petit peu en dérogation mineure. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui veulent s'adresser au Conseil concernant cette dérogation mineure? Merci. J'ai un appuyeur. Oui, je l'appuie. Oui, effectivement. Merci. 16,10, s'il vous plaît, Mme Leduc. Oui, alors lotissement, contribution pour fin de parc au 575 7e avenue. Considérant les articles 117.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et 4.5 du règlement de lotissement, considérant la demande de lotissement numéro 2025-30-044 visant une opération cadastrale ayant pour effet de subdiviser le lot en 2 lots, soit les lots projetés 6 710 477 et 6 710 478, considérant que ce lot, du fait de sa localisation et de son utilisation, n'est pas propice à l'aménagement d'un parc, considérant que la valeur au rôle du lot en 2025 d'une superficie de 1 471,59 m² est de 278 100 $, considérant que le montant à verser à titre de contribution pour fin de parc est de 27 810 $, correspondant à 10 % de la valeur du lot multiplié par un facteur comparatif de 2025. Alors, je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 27 810 $ et que cette somme soit déposée dans le fonds aux fins de parc, de terrain, de jeux et d'espaces naturels. Merci, Mme Leduc. Je vais appuyer Mme Leduc. Merci. 16,11, M. McRae, s'il vous plaît. Redéveloppement, contribution de fin de parc 505-525 Chicoine. Considérant l'article 117.2 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme et la définition de projet et de redéveloppement prévu à l'article 1.3 du règlement de zonage, ainsi que les articles 5.2, paragraphe 1, 5.3, considérant la demande de permis de construction d'un bâtiment multifamilial sur le lot vacant
1 544 686, considérant que la notion de projet de redéveloppement inclut la construction d'un bâtiment principal sur un terrain non construit, considérant que le lot 1 544 686 d'une superficie de 8 837,40 mètres carrés provient du lot 143-100, considérant qu'aucun montant n'a été versé en 1971 lors de l'opération cadastrale, considérant que le terrain n'a pas compris un projet de développement en plusieurs lots et qui n'a pas d'espace résiduel pouvant être utilisé pour une cessation de terrain pour fin de parc, considérant que la valeur du lot visant à estimer la valeur marchande du terrain associée à l'évaluation agréée en date du 22 décembre 2025 était de 7 560 000 et que la contribution par le versement d'une somme d'argent payable par le propriétaire s'élève à 756 000 correspondant à 10 de valeur du terrain. Donc, je propose que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 756 000 et ça pour une somme soit déposée dans le fonds des fins de parc, de terrain et d'espace jeux et d'espace naturel. Je le propose. Je l'appuie. Merci. Monsieur Marsan, s'il vous plaît, 16.12. Oui. Adjudication de contrat, demande de prix pour la fourniture d'un véhicule utilitaire électrique Chevrolet Blazer EV pour la patrouille municipale. Alors, considérant que 2 soumissions ont été reçues et qu'après étude et vérification, les soumissions reçues sont conformes, alors je propose que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Chevrolet Buick GMC de Valleyfield Limité de Salaberry de Valleyfield pour la fourniture d'un véhicule utilitaire électrique de marque Chevrolet, modèle Blazer EV, année 2026, neuf, et ce pour un montant de 70 634 000 taxes et tout tarif applicable non compris. Que soit autorisée une dépense maximale de 20 500 taxes applicables non comprises, pour l'aménagement complémentaire, équipement de sécurité, équipement de signalisation et coffre de rangement dudit véhicule. Que ces dépenses soient financées par le fonds de roulement remboursable sur une période de 7 ans. Je l'appuie. Merci beaucoup. 16.14, M. Séguin, s'il vous plaît. Oui, OK. Un avis à la MRC de Vaudreuil-Soulanges. C'est les règlements qui n'ont pas à être modifiés pour tenir compte de la révision du schéma d'aménagement de développement. Puis, dans le cadre de la révision de sa réglementation, la Ville a remplacé certains règlements d'urbanisme de la manière suivante afin de se conformer au schéma d'aménagement. Il y a une panoplie de règlements. En fait, tous nos règlements de fonctionnement en urbanisme sont dedans. Le règlement du plan d'urbanisme, le règlement de permis certificat, le règlement de zonage, le lotissement, de construction, tout est là-dedans. Puis, concernant pour la même raison, la Ville a adopté des amendements suivants à différents règlements, soit les règlements pour les plans d'implantation et d'intégration architecturale, les règlements sur les projets particuliers de construction, les fameux PPC-moi qu'on parle souvent là, quand on a des projets. Là. On a les règlements sur les usages conditionnels, les règlements sur les plans d'aménagement d'ensemble. Tout ça, c'est pour se conformer avec le schéma d'aménagement de la MRC. Donc, je le propose. Je l'appuie. Merci, M. Séguin. 17.2, Mme Charma, s'il vous plaît. Donc, c'est des renouvellements de mandats. Alors, considérant que les mandats de 3 membres citoyens du comité environnement prenaient fin en 2025, considérant que les membres citoyens pour lesquels le mandat prend fin ont l'opportunité de renouveler une fois leur mandat pour une période de 2 ans, considérant que les 3 membres citoyens ont manifesté leur désir de renouveler leur mandat de 2 ans afin de poursuivre leur implication au sein du comité environnement, considérant que les 10 membres satisfont aux critères énoncés à l'article 7 des lignes directrices du comité environnement. Alors, je propose que les mandats des membres suivants soient renouvelés comme suit. Le mandat de Mme Manon Malouin, à titre de membre citoyen, est renouvelé pour 2 ans rétroactivement au 17 octobre. Le mandat de Mme Isabelle Daou, à titre de membre citoyen, est renouvelé pour 2 ans rétroactivement au 1er janvier 2026. Et le mandat de Mme Christine Grenier, à titre de membre citoyen corporatif, est renouvelé pour 2 ans rétroactivement au 7 novembre 2025. Je l'appuie.
Merci beaucoup. 17.3, M. Ménard-Levasseur, s'il vous plaît. Oui, c'est le financement par le règlement d'emprunt. Concernant l'étude de la capacité portante et l'intégrité structurale du pont reliant l'île Bré, je propose que soit autorisée une dépense de 43 442 $88 sous, taxes applicables non comprises pour la réalisation de l'étude de la capacité portante et l'intégrité structurale du pont reliant l'île Bré, faisant partie du projet SGE-22-009 visant l'aménagement de l'île Bré, que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt parapluie numéro 1857. Je l'appuie. Merci. 18.1, Mme Dallaire, s'il vous plaît. Alors, c'est une adoption pour un règlement d'emprunt, Madame. Oui, Lagrafière, donc c'est l'adoption du règlement d'emprunt 1868, qui est la participation financière de la Ville là, pour un emprunt de 640 000 pour la Côte-Port pour la réalisation de travaux de maintien d'actifs prévus pour la piscine de la Cité des Jeunes. En fait, c'est un 50-50 entre le centre de services scolaires et la Ville, donc chacun paye 50 des coûts. Il n'y a pas de changement dans le règlement qui a été soumis en décembre dernier et celui d'aujourd'hui. C'est un règlement qui est pour une durée de 15 ans et qui va, les dépenses vont provenir des une portion des revenus généraux de la Ville là, qui vont être affectés au règlement d'emprunt. Merci. Alors, considérant que le projet de règlement 1868 a été déposé à une séance tenue le 1er décembre 2025, je propose que soit adopté ce règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant une participation financière et un emprunt de 640 000 pour la Côte-Port de la Ville dans la réalisation des travaux de maintien des actifs prévus en 2026 pour la piscine du campus de la Cité des Jeunes partagée avec le centre de services scolaires des Trois-Lacs. » Je l'appuie. Merci. Mme Champagne, 18.2, s'il vous plaît. Alors voilà une adoption pour règlement pour le taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2026. Madame Lagrafière, la parole est à vous. Oui, donc exactement. Là, le titre le dit, c'est le règlement de taxation pour le budget là, de 2026. Il n'y a pas de modification soumise. On n'a pas changé les taux. Il n'y a pas aucun changement. Donc, c'est en la présentation du budget qu'il y avait eu en décembre. Et le prochain aussi, là, pour l'info, je peux le faire en même temps rapidement, c'est pour les tarifs pour la consommation de l'eau pour tous ceux qui ont, dans le fond, les immeubles qui sont non munis d'un compteur et ceux qui sont munis d'un compteur. Donc, c'est les deux règlements de taxation là, qu'on doit adopter après le dépôt fait en décembre. Parfait. Est-ce que j'ai un appuyeur? Je l'appuie. Est-ce que vous prenez les deux pour les deux? Ça vous va pour les deux? Oui. Parfait. Vous avez dit les deux règlements en même temps, fait que Voilà. je prends les deux en même temps. Parfait. Madame Leduc, 18.4, s'il vous plaît. Oui, alors je dépose le projet de règlement numéro 1709-36 modifiant le règlement imposant un mode de tarification pour le financement de certains biens, services ou activités afin de mettre à jour certains tarifs pour l'année 2026 et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. 19.1, M. Marsan, s'il vous plaît. Oui, autorisation de la direction générale. Alors, je propose d'entériner les autorisations accordées par la direction générale apparaissant à la liste datée du 6 janvier 2026. Je l'appuie. Merci beaucoup. Alors, période de questions et d'information des élus. Est-ce qu'il y a des élus qui veulent s'adresser aux citoyens? Oui, si vous me permettez. Oui, Mme Charmant. Bonne année tout le monde. Alors, santé, le reste suivra. Je voulais mentionner que le mois de janvier, c'est aussi le mois de l'héritage tamoul. Alors, ce soir, parmi les organismes qu'on a reconnus, il y a l'organisme, M. Mécrin en parlait, l'association Tamoul Bharati. Et ce dimanche, au Centre Multisport, ils organisent la fête de l'héritage tamoul. Puis c'est une fête qui est, parce que j'y vais à chaque année, mais les gens ne le savent peut-être pas, mais c'est ouvert à tous. Donc, si vous êtes curieux, si vous voulez découvrir la culture tamoul, il y a de la nourriture, il y a de la danse classique, de la danse folklorique. Ils ont des jeunes aussi musiciens. Il va y avoir des kiosques d'information, des kiosques un peu plus interactifs. C'est une belle occasion de découvrir aussi cette communauté migrante qui est grandissante ici à Vaudreuil-Dorion. Puis c'est une activité gratuite. Alors, je vous invite à y participer si vous êtes curieux puis si vous voulez en apprendre un petit peu plus. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent s'adresser? Je vais prendre la parole, si vous me permettez, Monsieur le maire. Donc, il y avait deux belles nouvelles que je tenais à partager avec vous. Tout d'abord, un de nos citoyens ici de Vaudreuil-Dorion, membre du club de patinage artistique depuis maintenant des décennies, que j'ai bien connu par le passé, nul autre que Maxime Deschamps et sa partenaire en style libre, donc en couple, Diana Stelletto-Dodek.
qui d'ailleurs, j'aimerais vous apporter qu'elle a 42 ans. Donc, quand même, c'est à noter, c'est le double de l'âge et des participants qu'elles devront affronter parce qu'ils ont confirmé leur place au sein de l'équipe du Canada pour les prochains Jeux d'hiver olympiques qui auront lieu à Milan-Cortina en février. Donc, voilà. Ils auront leur programme court dimanche 15 février et le programme libre lundi le 16 février. Je leur souhaite, et vous allez certainement vous joindre à moi ainsi que tout notre conseil, la meilleure des chances, le plus grand des succès dans la réalisation d'obtenir cette médaille et cette fameuse victoire aux Olympiques. Aussi, j'aimerais féliciter et souligner une belle compétition qui a eu lieu pas plus tard que samedi dernier, la compétition des relais de Vaudreuil-Dorion. D'ailleurs, Monsieur le maire a pu être témoin de quelques distances. Donc, c'est quoi cette compétition-là? C'est une compétition d'athlétisme intérieur. Ça a été organisé par le Club Alliance, qui est attaché au Centre multisport, donc leur équipe sportive. On avait plus de 465 athlètes qui sont venus, on appelle ça dans leur langage, tester leur chambre parce que c'est le début de la saison intérieure en athlétisme. Puis on a aussi eu plus de 70 athlètes affiliés au club qui ont pris différents départs. On a eu ça toute la journée, donc de 8h30 jusqu'à 18h. On parle d'une quarantaine de bénévoles qui ont travaillé toute la soirée du vendredi, toute la journée de samedi et la soirée du samedi aussi. Donc, je les félicite vraiment, bravo. C'est un bel événement qui a fait rayonner nos athlètes puis la ville aussi. Donc, voilà pour moi. Merci. Effectivement, je suis allé faire un tour. C'est très impressionnant de voir ça. Là. Croyez-moi, ça court. Ça court. Moi, je courais après mon souffle à aller regarder. Alors, c'est impressionnant à les voir. Quelqu'un d'autre veut s'adresser? M. McCree. Oui, merci, M. le maire. Donc, pour continuer mon année, je fais mes bons coups puis mon coup de cœur. Mes bons coups, j'en ai 2 cette année. Vous savez qu'il y a Luminar qui est encore en exposition au parc au 405 et c'est là jusqu'au 15 février. Je tiens à féliciter l'équipe de la culture, les artistes qui ont contribué à cette belle exposition-là. Si vous n'avez pas la chance d'y aller, allez la voir. Ça fait rêver un peu les années 80, donc il y en a plusieurs probablement qui se souviennent ce que ça avait l'air les années 80. Et je tiens aussi à féliciter, il y a le service des incendies qui a fait une formation sur le sauvetage sur la glace, qui est un exercice qu'ils font, je pense, chaque année? Chaque année. Et puis, je tiens à souligner et à exprimer mes félicitations à l'équipe qui se met à jour à chaque année pour la protection et pour aider nos citoyens. Pour ce qui est de mon coup de cœur cette année, en début d'année, c'est l'Actuel. L'Actuel a les services d'aide pour personnes à faible revenu au niveau du dépannage alimentaire, dépannage vestimentaire, clinique d'impôt, cuisine collective et le dépannage pour nourrissons. Actuellement, si vous avez un peu de temps, vous aimeriez faire un peu de bénévolat, l'Actuel recherche des gens pour sa clinique d'impôt. Je vous invite à les contacter au 450-455-3331 au poste 226. Merci. Parfait, merci. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent s'adresser? Je voulais juste peut-être, M. le maire, si vous me permettez, juste bonne année à tout le monde. Et juste rappeler, si vous voulez être bien informé, la Ville a plusieurs outils. Donc, ne pas oublier qu'il y a une nouvelle application mobile maintenant qui s'appelle tout simplement Vaudreuil-Dorion. Donc, ceux qui sont adeptes avec leur téléphone, peut-être faire cette installation-là pour avoir des nouvelles en continu, rejoindre les services de la Ville et plein d'autres services qui sont disponibles sur cette application-là. Il y a bien sûr la page Facebook de la Ville de Vaudreuil-Dorion que vous pouvez suivre. Donc, il y a toujours des informations pertinentes sur les réunions, les activités, les séances. Donc, c'est un autre bel outil. Le site Web, bien sûr, a beaucoup d'informations. On peut tout y trouver. Je vous invite à vous abonner aussi à l'infolette de la Ville, pourquoi pas. Vous allez les recevoir dans votre boîte courriel. Alors, il y a une multitude de façons d'être tenu au courant. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, la Ville, je vous rappelle, c'est un numéro unique, un guichet unique qui vous répond toujours ici. Donc, le 450-455-3371, c'est facile. Vous pouvez rejoindre et poser vos questions, demander vos informations pour le service concerné. Ce sera dirigé. Et puis, bien sûr, il y a toujours le 311 en cas d'urgence et de trucs à surveiller sur le territoire. Bonne année tout le monde. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres élus qui veulent se faire entendre? Bien, moi aussi, bonne année. C'est gênant de ne pas vous le souhaiter. Alors, bonne année à tout le monde. Alors, on est à la deuxième période de questions. C'est juste de vous nommer où vous demeurez et poser votre question. Si on ne peut pas y répondre immédiatement, comme j'ai dit, c'est les mercredis matins que je retourne les appels avec les réponses à vos questions. Alors, M. Berry, une deuxième fois.
Bon, en revenant à une petite question pour le pont. Le pont de l'île Bré, c'est parce que vous faites une vérification de l'état du pont, j'imagine, c'est ça? Exact. Ce pont-là, j'étais petit gars, puis il nous empêchait de traverser ce pont-là. Pourquoi qu'ils ne jettent pas ça à terre tant qu'à faire, garocher 40 000 $ dans ça, je comprends pas. Est-ce qu'ils s'en servent de ce pont-là ou non? Ça fait longtemps qu'on n'est pas allé à l'île Bré. Oui, non, c'est très beau. L'île Bré a été même aménagée il y a quelques temps avec des copeaux, et etc. C'est une belle place. C'est une des belles places, je pense, qu'on a. L'île, oui, je le sais. Oui. Je ne savais pas que son poids accessibilité. Oui, exactement, c'est ça. Je me souviens, il y a quelques années, on avait mis des rampes, là, mais là, c'est au-delà des rampes. M. Vadnais veut intervenir. Oui, vous me permettez, merci. C'est une excellente question. J'ai posé la même à notre directrice du génie, savoir pourquoi on ne démolit pas. Parce que le pont, on sait qu'il y a un problème structural. Il y a déjà eu une étude. Oui. Dans le fond, c'est les piles en dessous qui se lavent avec le temps. Puis j'ai posé la question, pourquoi on ne le met pas à terre et on recommence avec un nouveau pont? Bien, on parle de 3-4 fois plus cher. C'est très dispendieux de faire des passerelles, des ponts, même si c'est juste piéton. On le sait, on en a fait 2 sur la rivière Quinchien, sur Nénuphar, le rue White. On parle pratiquement du $1 million pour une petite passerelle piétonne. Donc, la recommandation, c'est au moins de voir si c'est réparable. Parce que quand c'est de la réparation, le ministère de l'Environnement autorise plus facilement. Quand c'est une reconstruction, c'est comme si on repart à zéro. Fait qu'une étude biologique sur les poissons, on est limité dans le temps, etc. Fait que pour l'instant, on aimerait évaluer la possibilité de réparer l'actuel. On est à vérifier si, parce qu'on pense, on est pas mal certain que le pont a été construit par Hydro-Québec à l'époque parce qu'il y avait des taux. Il y en a encore une. On veut savoir si on a besoin d'accéder avec un véhicule, puis si oui, bien, qu'ils collaborent au maintien. Sinon, bien, c'est de mandater les ingénieurs pour que ce soit pour des piétons seulement et non pas pour des véhicules. Fait que ça change un peu le concept. Là. Mais pour l'instant, on veut voir si on ne peut pas le réparer. C'est ça, parce que si vous mettez en piéton, vous pourriez mettre un pont portance aussi, tu veux dire... Oui, ça serait de revoir le concept. Là. Mais même je donnais l'exemple tantôt de Nénuphar, Pont-White, il n'y a pas de pilier dans la rivière Quinchien, mais malgré ça, vu que c'est en berge, bien, c'est un milieu sensible. Fait que c'est tout ce qui vient avec au niveau de l'environnement qui doit être envisagé. OK, c'est normal qu'on questionne quand que, surtout on a été de la place depuis notre jeunesse. Hein, là, j'en ai encore une liste. On a tout notre temps. Je vais revenir à votre 15.1 pour la pancarte, là, no right turn, là, si tu veux, là, en face de chez IGA, le Binière et la 20. C'est en arrivant de Cascade. Ça, c'est formidable. Pourriez-vous faire une nouvelle application aussi pour au coin de Rangée, puis la 20 aussi? Parce que Rangée, c'est pareil, tu n'as pas le droit de tourner à droite au SO là, quand tu arrives là. Ça pourrait souvent libérer. Parce que souvent, il faut t'attendre souvent 2 fois la circulation, parce que moi, je suis dans ce secteur-là aussi. Tu attends des fois 2, 3 fois, même quand le matin, c'est congestionné, là, c'est pas sortable. T'sais. Un des problèmes qu'on a avec ça, c'est que, si je ne m'abuse, c'est là que le monde peut traverser. Quand ils partent, admettons, à Harwood, qu'ils peuvent traverser. C'est là qu'il est versus que l'autre, là, quand on parle en arrivant de Cascade, là, pour tourner, bien là, on peut le faire parce que la traverse piétonne est sur l'autre côté. Versus que où est-ce que le McDonald's, malheureusement, elle est plus sur le côté du SO. Bon c'est ça qui est problématique avec le ministère. Puis ça appartient au ministère. Là. C'est ça qui est c'est un bon point que tu m'apportes. Là, écoute, on se parle puis on s'échange de l'information. Hein? Oui. On va arriver à la fameuse rue Chicoine. Oui. Chicoine puis Lotte-Binière. J'en ai beaucoup à vous dire, tout ça. Étant dans le camionnage, on en a parlé un moment donné aussi ensemble. Je pense qu'il y a une logique dans ça. C'est que vous avez rétréci beaucoup. Bien, les urbanistes qui ont décidé de faire des plans. C'est comme incroyable la manière que c'est fait. Ces intersections-là, tu arrives aux intersections, là, ils ont rétréci en plus. Fait que tu vas avoir juste 2 véhicules. On ne parle même pas de poids lourds, là, juste 2 véhicules. Ça va être 2 pick-up ou 2 grosses voitures. On m'a donné un exemple des Tesla. Il y en a beaucoup des chars électriques, mais il y en a des gros chars électriques aussi. Tu vas arriver, là, ils vont se rencontrer, puis là, si à l'intersection des Chicoines, des Rangées, si tu veux, là, tu veux tourner Saint-Bord sur l'autre. Tu es planté, là, parce que là, il faut que tu laisses la chance à l'autre, parce que tu vas quasiment y accrocher les poignées de porte. T'sais. Ils ont fait quasiment comme juste un espace pour nuire aux gens encore. Moi, je trouve ça absurde. Je vais vous arrêter, M. Berry. Vous n'avez pas à nous convaincre. Pour que ça soit démoli, ça, avant que ça soit pour notre part, pour l'avoir marché un peu et tout, puis on
On va regarder ça, là. On va regarder ça. Parce que je trouve qu'en réalité, vous êtes en cours dans le domaine... L'infrastructure est faite, d'accord, mais ils n'ont pas terminé la dernière couche. C'est en cours possibilité de... Mais assurément, on va redresser regarder. ça. Ce qu'on se fait dire, c'est que ça ralentit le trafic, puis etc., etc. Oui, mais on va regarder ça. Ça, c'est une autre affaire. OK. Sur la rue Lotte-Binière, maintenant, pareil, parce qu'il y a beaucoup d'espace qu'on regarde, là, que tu peux avoir. Lotte-Binière, en passant, c'était une route autrefois provinciale. Est-ce que j'ai entendu dire que le ministère vous l'aurait cédé? Je ne sais pas. Ils nous l'ont cédé jusqu'à au bout de Saint-Jean-Baptiste. Peu importe qui vous l'ait cédé ou non, en réalité, ça se trouve comme un artère qui est quand même assez... il y a du trafic, là. Exact. Votre poste de pompier qui est là. Hein? Ça a coûté de l'argent, ça, mettre ça là aussi. Les trucks de pompiers, c'est plus les petits trucks de pompiers qu'on avait il y a 25-30 ans passés, hein, tu sais. Tout à fait. Et que c'est des grosses échelles d'affaires même. Quand ils vont arriver dans une intersection de même, là, ils sont plantés. Exactement. Imaginez-vous, nous autres même, on est en poids lourd, là, tiens, pour arriver. Qu'est-ce que tu fais? Vous n'avez pas à nous convaincre, M. Berry. Ça, tu sais. Maintenant, c'est la même chose quand tu arrives. Tu as beaucoup de commerces sur le Binière, là. Mais là, ils ont enlevé des espaces de stationnement pour mettre 2 pistes cyclables. Pourquoi 2 pistes cyclables? En réalité, une piste cyclable, je trouve que ça aurait été quand même logique, mais d'en mettre 2, voyons donc, on n'est pas une autoroute. Je comprends que le système de ville 15 minutes, pas ici, ça s'en vient mondial, c'est le système. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas au courant de ça. Il y en a d'autres qui ne sont pas informés ou il y en a d'autres qui ne veulent pas l'entendre parler. C'est qu'ils sont en train de tout sortir les gens qui sont en campagne. Ils bâtissent des beaux buildings comme vous avez montré en cours tantôt. Là. Ça, c'est une... Puis qui sont tous propriétaires de ces choses-là? C'est pas des gens comme vous puis moi ici, ça c'est sûr. À moins que s'il y en a un qui va me dire qu'il est millionnaire, il va se lever à la main, il va dire c'est vous le propriétaire de ces gros buildings. M. Berry, je veux juste essayer de vous ramener, là. Je m'excuse, là, on est en période de questions, là. Oui. Mais vous parliez de Lobinière aussi, là. Effectivement, Lobinière, pour l'avoir marché encore avec Luc, puis l'avoir marché avec M. Van Ness, effectivement, il va y avoir des modifications un petit peu qui vont se faire. Ouais, ça serait intéressant, c'est ça, oui. Pas d'offense. Oui, exact. Tu le connais bien. Écoute, moi, j'ai constaté des choses, là, parce que la ville, elle a été ratissée. Ah, faudrait vraiment aller au micro. Je ne peux pas y aller, de toute façon. Bien, s'il y a de quoi, reste à la fin, puis on se parlera ensemble. On se parlera, si tu veux, à la fin, parce que le micro, c'est vraiment pour faire... On s'excuse, là, mais reste à la fin, on va me faire plaisir qu'on se parle. Là. C'est pas mal ça que je voulais dire. Tu sais. Écoute, l'important, c'est qu'il fallait qu'on se présente, parce que si jamais les gens ne se présentent pas, il y a beaucoup de choses qui passent. Puis exactement. Vous autres, c'est pas de votre faute. Je comprends ça. Puis, tu sais, j'apprécie beaucoup. Écoute, c'est rare que je vais dans des assemblées de conseil. Très, très rare. Mais tu m'as invité quand, justement, que j'ai rencontré, puis j'ai bien apprécié. Puis vous faites un beau groupe. Tu sais, je sens qu'il y a un beau respect, puis je vous félicite tous en passant. Tu sais. Merci, M. Berry. Puis, je comprends que si les gens ne viennent pas s'impliquer pour mettre des fois des questions. C'est fait. Vous autres, écoutez, si, mettons, vous avez eu une demande, puis là, ça passe, mais là, un propose d'autres secondes, c'est normal. Écoute, on passe au dossier suivant. T'sais, c'est sûr qu'à un moment donné, vous avez des comités. Ça ne veut pas nécessairement dire que le comité est toujours valable pour les citoyens. Mais en quelque part, c'est ça le but, en réalité, c'est de se présenter. C'est ça que je trouve malheureux. On est une grosse ville maintenant où, là, vous voyez, ils veulent séparer comme mettre comme une partie Vaudreuil-Soulanges. Ça, j'ai de la misère à comprendre ça parce que moi-même, exemple, dans quel secteur qu'on va être, mettons, Luc, chez moi, on va être quoi? On va être ici, nous autres, Vaudreuil. Oui. Okay. La partie, ça va être plutôt comme... on essaye... Ouais. Ces coins-là? Oui, ça va partir un petit peu par là, ça va revenir. Ça va être compliqué, mais c'est sûr que... Mais tu sais, quand vous disiez... mais qu'on invite les citoyens, tu sais qu'il n'y a pas grand monde, comme vous dites, mais c'est sûr qu'on est maintenant télévisé, fait qu'on sait que la cote d'écoute, Mme Bédard nous fait tout le temps un résultat, c'est de plus en plus. Le monde peut également nous envoyer des questions, ils ont jusqu'à 15 heures la journée de la réunion. Fait que, tu sais, de plus en plus, fait que même si les gens ne sont pas nécessairement ici, on a quand même des contacts avec eux autres, ils nous envoient des courriels et tout, fait que, tu sais, on essaye le plus possible d'être proche des citoyens. C'est bon. Puis aussi, il ne faut pas s'en cacher avec le système d'Internet. Aujourd'hui, ça l'aide beaucoup. Hein, tu n'es pas obligé d'être proche. À distance,
Tout à fait. C'est une belle communication qui se fait. Bien, merci beaucoup, M. Berry. Puis vous êtes invité dans 2 semaines. On va être ici encore. Ça fait plaisir. Merci. Battez-vous pas, là. C'est pas ça qu'on disait dans le temps. Monsieur Champagne. Bonsoir. Bonsoir. Primard. Alors, à toutes et à tous, une bonne et heureuse année. Merci. Si j'étais un curé, je vous dirais, j'espère que le Saint-Esprit va éclairer vos décisions. Ah. Ma question, en fait, elle est simple. Ça rapporte au 10.3. Une curiosité. On parle de gestion de location des embarcations. Est-ce que je me trompe ou c'était la Ville qui avait la main sur la location avec des étudiants l'été, il me semble, non? Non, ça fait très longtemps que c'est à contrat ou à sous-contrat. Là. Nous, on fournit les embarcations, mais c'est vraiment sous contrat. C'est lui qui engage le personnel, parce que là, c'est très réglementé. Hein. Quand il engage son personnel, il faut qu'il soit, premièrement, qu'il ait son cours de nautique. Il y a plusieurs choses maintenant que c'est plus spécial au niveau. Fait que c'est vraiment lui qui s'occupe. Nous, on lui donne un contrat de 13 000 ou 14 000 je ne me rappelle plus, là, mais c'est ça, puis c'est lui qui s'occupe de tout. Mais c'est nos embarcations à nous. Exact. La dernière chose, c'est une invitation. Je vous lance ça pour le 22 février. Défi hivernal Vaudreuil-Dorion, 3e édition. Je rappelle, on peut le publier. C'est important, les gens ne semblent pas le savoir, mais la Ville octroie aux citoyens de 17 ans et moins la gratuité de participer gratuitement des preuves de leur choix. Ça vaut quand même la peine. Alors, on vous invite tous à venir faire un petit tour le 22. Comme je vous ai dit samedi, si c'était pas de mon mot de dos, ça me ferait plaisir de courir. On peut faire de la marche. On fait de la marche, M. Dumoulin, on peut faire de la marche, il n'y a pas de problème. Ah, peut-être. On peut faire de la marche. Merci. Ouais, c'est ça. M. Baudouin s'en vient tranquillement. Oui, moi aussi, je marche. Baudouin, sur la rue Laporte, si vous me permettez une information au sujet du pont de l'île Bré. Exact. Si vous vous rappelez, il y a une quinzaine d'années, ou à peu près, il y avait un autre pylône d'Hydro-Québec tout rouillé et la base venait à peu près comme ci, comme ça. Et les équipements, les camions d'Hydro-Québec, Hydro-Québec a fait une étude et ils sont allés sur l'île Bré avec les équipements et tout. Donc, le pont était... Il était encore correct à ce moment-là. Peut-être qu'il est réparable, mais Un peu de enfin, caulking, c'est là. très bien fait. Puis, C'est ce qu'on va savoir vraiment là, Ouais, hein. avec l'étude. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions pour le conseil? on avait fait une étude, c'était... Alors, Je vais proposer la Ville d'Assemblée, M. le maire. 3 heures. Je l'appuie. Puis, merci beaucoup.